Cette année, Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Saran sont à nouveau à la tête d'une brigade de candidats. Ils ont tous le même objectif, avoir dans leur brigade le grand gagnant de Top Chef. La semaine dernière, c'est Michel Saran qui a perdu Vincent dans sa brigade. Je crois qu'en 4 saisons de Top Chef, j'ai jamais autant souffert. Désormais, Michel Saran n'a plus que 2 candidats, tout comme Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Mais ce soir, les cartes vont être redistribuées. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Chaque chef va choisir un ancien candidat de sa brigade pour lui donner une chance de réintégrer le concours. 3 candidats éliminés feront leur retour le temps d'une épreuve. Mais seul l'un d'entre eux pourra revêtir sa veste Top Chef. Et je veux absolument que ce soit un bleu. Pour cela, ils vont avec un candidat de leur brigade tenter de relever un défi a priori impossible lancé par Jean-François Piège, réaliser un plat gourmand sans aucune matière grasse. Aujourd'hui, on cuisine à sec. Bah ouais, sinon c'est pas mort, chef. Ce qui poussera les candidats à réinventer leur façon de cuisiner et surtout trouver des astuces inédites. Un turbo poché dans un bouillon aromatique. Ça, c'est dans le mille. Le candidat qui sera réintégré participera ensuite, aux côtés des autres candidats, à une épreuve désormais culte. Trompe-l'œil. Ça va être forcément technique. Je vais essayer de représenter un cèpe. Une boule frite, façon île flottante. Le trempe-l'œil, c'est un sacré défi et ça donne envie. Mathieu, vas-y, donne tout là. Pas que je me plante pas. Allez les gars, est-ce que vous voulez gagner Top Chef? Michel! Et c'est le maître en la matière et doublement meilleur ouvrier de France, Guy Krenzer, qui va les juger. Ça donne envie de manger? Franchement, Oui. Je le partagerai pas, ça. Autant dire que le niveau sera à la hauteur de la pression des candidats. Au terme des 2 épreuves, les candidats qui ne se seront pas qualifiés participeront à une dernière chance jamais vue qui va déstabiliser les chefs et bouleverser les brigades. J'ai jamais été autant sous pression dans Top Chef, c'est clair. tu nous fais souffrir là. Alors, quel candidat réintégrera le concours ce soir et quel sera le prochain chef à perdre l'un des siens ? Pour cette 8e semaine du concours, 6 candidats sont toujours en lice. Geoffrey et Clément de la Brigade Rouge, Mathieu et Adrien de la Brigade Jaune, Camille et Victor de la Brigade Bleue. Mais chaque chef de brigade réserve une surprise à ses candidats qui va tout bouleverser. Et pour l'instant, ils ignorent ce qui les attend. Ouais, mais ça me stresse, mon gars, d'être là. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, bonjour. Chef, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ok, chef. Il y a un candidat éliminé qui va réintégrer le concours de Top Chef. Non. Un candidat et un seul qui a été éliminé qui pourra réintégrer le concours. Lors de l'épreuve d'aujourd'hui, un candidat éliminé de chaque brigade va devoir se battre pour réintégrer le concours. Hélène Darroze, Michel Saran et Philippe Etchebest ont donc dû choisir parmi leurs anciens candidats qui allait avoir cette seconde chance. Alors bien sûr, j'ai dû faire un choix, parce qu'il y avait Tara ou Thibaut. Et je vous laisse découvrir qui j'ai choisi. T'es beau, qu'est-ce que tu es beau. Je suis hyper content de voir Thibaut, donc je peux pas m'empêcher d'avoir une réaction un petit peu excessive parce que c'est super. J'ai souhaité faire revenir Thibaut aujourd'hui parce que c'est un candidat à la fois technique et moderne. Je suis persuadée qu'il ne nous a pas encore tout montré et je compte sur lui pour saisir la chance que je lui donne. J'ai eu un choix à faire. Justine, Vincent. Voilà qui j'ai choisi. Il y a Vincent qui arrive, c'est excellent. Ah, ça fait plaisir de le voir. Il mérite bien sa place là. Il est là, meilleur. J'ai choisi Vincent en toute logique. Pour moi, c'était un des favoris du concours. Je crois vraiment qu'il peut être le gagnant de Top Chef cette année. Alors je veux lui donner une seconde chance aujourd'hui. Alors j'avais à choisir entre Franck Elie et Jérémy. Et j'ai choisi...
Bienvenue. Le chef a décidé de faire revenir Jérémy. Il n'a pas eu le temps de montrer ce qu'il savait faire, donc je suis super content que Jérémy revienne. Jérémy n'est peut-être pas le plus expérimenté, mais il n'y en a pas deux comme lui. Sa folie m'intéresse et je suis sûr qu'il peut faire de grandes choses en cuisine. À lui de le prouver aujourd'hui. Bon, c'est quand même pas encore gagné. Il faut que tu gagnes cette épreuve-là. Ouais. Pour tenter de réintégrer le concours, chaque ancien candidat va pouvoir bénéficier de l'aide d'un de ses anciens camarades de brigade, puisque l'épreuve à laquelle ils vont participer sera en binôme. Jérémy choisit de cuisiner avec Camille. Compte sur toi, Jérémy, hein? Ouais, vous allez voir. Ouais, je vais voir. C'est bien. T'es motivé, super. Allez, les gars. Taquet, hein? Courage, les gars. À fond, hein? Oui. Thibaut avec Clément. Bon courage à tous les deux. Je veux pas être déçu, hein. Merci, chef. Vous serez pas déçu, chef. On va tout péter, mon gars. Et Vincent avec Mathieu. Battez-vous comme des lions. Allez, on y va. Pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue aux revenants qui ne sont pas encore de plein pied dans le concours. Vous le voyez, vos manches n'arborent pas encore les couleurs de votre brigade. Vincent, Thibaut, Jérémy, vous le savez, il faut gagner avec votre binôme l'épreuve qui va suivre pour réellement rentrer dans Top Chef. C'est une formidable opportunité, à vous de la saisir. L'épreuve à laquelle vous allez participer a été imaginée par Jean-François Piège. Chef, nous avons tous remarqué votre impressionnant changement physique depuis le début de la saison. Et quelque chose nous dit que cette épreuve a un rapport avec ça. Totalement. J'ai, pendant 3-4 mois, fait un régime. Je me suis fait aider médicalement, parce que quand on fait ça, il faut avoir un suivi. Et en travaillant culinairement, ça m'a ouvert un horizon que je ne connaissais pas. Je me suis régalé pendant 4 mois. D'avoir fait ce travail sur moi-même, ça m'a fait grandir. Alors ça m'a fait mincir d'abord, mais d'abord ça m'a fait grandir culinairement. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous soumettre cette épreuve aujourd'hui. Alors c'est une épreuve inédite et d'une rare complexité parce que le premier réflexe d'un cuisinier, bien sûr, c'est de mettre du gras lorsque ça démarre. Première chose. Et là, vous n'en voulez pas? Zéro. Zéro. Pas un peu, zéro. En fait, on croit que c'est une épreuve de régime, c'est une épreuve de gourmandise aujourd'hui. On peut se régaler, sans gras, sans problème. Mais sans problème. Donner du plaisir et de la gourmandise sans gras, c'est l'énorme challenge. Alors, Jean-François Piège va rester avec vous en cuisine et ne rien manquer de ce que vous faites. Hélène Darroze, Michel Saran et Philippe Etchebest vont déguster à l'aveugle et choisiront la meilleure assiette. Si je leur sers un petit thé avec une rondelle de citron, ça passera pas quoi. Quand on voit la carrure de chef Etchebest, il faut qu'il mange, hein, donc aujourd'hui, il faut pas déconner. Hein. Allez, il y a une place pour revenir dans le concours. C'est parti. L'assiette qui convaincra le plus les chefs permettra à Thibaut, Vincent ou Jérémy de réintégrer leur brigade et leurs binômes vont tout donner pour les aider. Pour décrocher la victoire, les candidats sont libres de choisir leurs ingrédients. À leur disposition, des protéines maigres, viande ou poisson et un grand choix de légumes. Leur seule contrainte, n'utiliser aucune matière grasse pour réaliser leur plat. Le sang gras souvent est associé au régime. Moi, ce que j'ai souhaité dans cette épreuve, c'est que le mot sans gras soit associé au plaisir. Parce que la gourmandise, c'est quoi? La gourmandise, c'est du plaisir. Les cuisiniers ont l'habitude souvent d'utiliser beaucoup de matière grasse pour aller dans la gourmandise. Aujourd'hui, il va falloir aller chercher d'autres leviers, trouver des méthodes de cuisson, des méthodes d'assaisonnement, de taillage pour apporter cette gourmandise. Le premier travail qu'on doit faire, c'est porter attention au choix des ingrédients. Donc là, j'ai utilisé le turbo avec de la carotte cuite dans du riz. On va concentrer l'humidité de la carotte à l'intérieur pour avoir une carotte moelleuse, mais qui va avoir un goût de carotte punch. Et c'est ça que je veux. Là, on a l'identité parfaite de ce qu'est une carotte. Je pense que en mettant moins de gras, on va avoir un goût plus précis, plus naturel de l'ingrédient qu'on va manger. Et après, dans la carotte, il y a beaucoup de sucre qui va venir glacer le turbo. Et c'est ça le bonheur de la cuisine, c'est que d'un même ingrédient, on arrive à créer un sentiment différent lors de la dégustation. La chips de riz, c'est quelque chose que j'ai travaillé depuis longtemps. On apporte un peu de croustillant parce qu'il y a un sentiment qui est aussi extrêmement important dans la dégustation, c'est la texture. Donc, comme on avait du riz, on a utilisé le riz qui a servi à cuire les carottes pour apporter de la texture à ce plat. Celui qui gagnera cette épreuve, c'est celui qui aura apporté le maximum de gourmandise, le maximum de plaisir dans une cuisine qui en général n'en a pas.
suis à fond, j'ai envie que Thibaut revienne dans le concours et Thibaut va revenir dans le concours, c'est tout. C'est comme ça et pas autrement. Allez mon petit mal, on arrache tout. On y va mon chef. Si Thibaut a une nouvelle chance aujourd'hui, c'est parce que c'est un garçon bourré de talent. Dès le premier jour, il a réussi à tous nous étonner avec son dessert à l'oignon. Première épreuve de Top Chef, qualificative, super importante, et tu vas sur du sucre soufflé. Oui, chef. C'est hallucinant, oui, ça marche. Je suis juste sur les fesses. Épreuve après épreuve, il n'a pas cessé de nous épater. C'est une assiette beaucoup plus moderne au niveau des saveurs. Là, on est dans le futur. Oui, on est dans le futur. Il a fait un parcours sans faute et son élimination en 6e semaine a été une erreur. Hélène, parfois, un candidat se rate en dernière chance. Là, Thibaut ne se rate pas. Ah ouais, moi, c'est une assiette que j'ai beaucoup aimée. Je suis vraiment très triste. Il ne manquait pas grand-chose. Aujourd'hui, il a bien fait de choisir de travailler avec Clément. L'audace de Clément, associée à la technique de Thibaut, a déjà fait ses preuves. Ensemble, ils ont remporté l'épreuve des enfants avec leur cœur de bœuf rostif façon bagel. Cœur de bœuf. Thibaut, Clément, 4 points. C'est un joli travail d'équipe et ça paye et je suis très contente. J'ai qu'une seule envie, c'est que ça recommence quoi. Je vais tout faire pour que Thibaut rentre dans le concours. Donc là, il va falloir travailler très intelligemment. J'aime bien travailler dans la difficulté. Je trouve que c'est une 100 gras pour un cuisinier classique, c'est la plus grande des difficultés. Il faut garder un maximum de gourmandise avec le moins de gras possible. Qu'est-ce que vous m'avez fait à manger, les gars? Chef, de la volaille. Ah! C'est impressionnant d'avoir le chef piège à côté de soi. Il impose grave. Thibaut, Du mal à parler. ça va aller papa, ça va aller. Thibaut, j'essaye vraiment de le rassurer le plus possible, de lui dire cool, notre recette elle est top, moi j'y crois quoi. Et tu sais quoi? Oui, chef. Ne stresse pas. Oui, chef. Je me dis, bon bah vas-y gros, reprends tes esprits. En fait, j'ai fait poêler mes filets de poulet à sec et maintenant je viens les cuire dans un bouillon. Ce bouillon, il va me servir de consommer mais bien réduit dans une petite assiette creuse avec l'effiloché de ce même poulet. D'accord? Vous avez pris quoi comme légumes? Que du vert, chef. Que du vert chef. Un chou romanesco avec spaghetti de bled et spaghetti d'oignon. D'accord. Je trouve que vous avez plein de choses qui peuvent être intéressantes. Il manque un liant. Okay, trouvez le liant de ce plat. Et ce liant, il va apporter la gourmandise. Pourquoi c'est pas gourmand? Parce que vous n'avez pas pensé brillance, vous n'avez pas pensé cuisson, vous n'avez pas pensé plaisir. Parce que, est-ce que ça, t'as envie de le manger? Est-ce que ça, c'est appétissant? Non, chef. Pourquoi j'ai pas une volaille brillante, cuisinée? Franchement, goûte. Et pas appétissant. D'accord, chef. La volaille, il faut qu'elle soit enrobée, il faut quelque chose qui soit gourmand. Chef, qu'est-ce que je peux faire pour rendre la volaille gourmande? Un glaçage, quoi. Quelque chose qui la nourrit. Mais sans matière grasse. Oui. À ce moment-là, je suis un peu perdu, quoi. Mais il va falloir trouver un truc parce que si ça lui va pas à lui, ça ira pas au chef. Hein. Et si ça leur plaît pas, je dégage. Donc là, j'ai vraiment pas envie de me rater sur cette épreuve, quoi. Allez, on y va. Thibaut a raison, parce que sur cette épreuve, ce sont Hélène, Michel et Philippe qui vont juger les plats à l'aveugle. Sans le savoir, seul l'un d'entre eux permettra à son candidat de réintégrer le concours. Je suis pas revenu pour rien. Là, c'est ma dernière chance. J'ai pas le droit à l'erreur. Là, c'est tendu, quoi. En fait, je suis en train de changer totalement la façon que j'avais de cuisiner, là. Ce bouillon, il va me servir comme si on avait de la crème ou du beurre. Je récupère les sucres, évidemment. Les sucres, c'est le goût. Hop là. En fait, tous les sucres de cuisson, je les mets vraiment à infuser et à se diffuser pour avoir quelque chose de très très goûtu, quoi. Voilà un bon point. Le bouillon, c'est l'idéal pour déglacer. Il va se mélanger au sucre de cuisson du poulet et apporter du goût et de l'onctuosité. On avance, mais ils ont toujours du poulet d'un côté, des légumes de l'autre. Il manque quelque chose. Allez, réfléchissez 2 secondes. Oui chef, on va trouver. Thibaut et Clément, je leur ai demandé de trouver un liant. Parce que dans chaque plat, il y a quelque chose qui vient construire le plat, qui vient poser les fondations. Réflexion. Il parle d'un liant, mec. Si on fait une petite crème de quelque chose là, une petite crème d'oseille, une petite crème de... Mais pas de crème gros, pas de crème. Mais, non mais une crème de légumes. Une crème de légumes? Avec le romanesco, le brocoli, ça va être une crème de légumes qui va venir lier tout ça. En fait, la définition d'une crème de légumes, c'est juste un légume cuit parfaitement et qui est mixé tellement fin qu'en bouche, finalement, on a vraiment cette impression d'avoir comme de la crème liquide ou une crème montée, quoi. Si on a vraiment des goûts top, je pense que ça peut vraiment marcher. Et bien sûr.
Et du coup, je viens lancer une crème de brocoli et de chou romanesco avec de la menthe et de l'oseille. Beaucoup de sel, beaucoup de poivre parce que sinon c'est fade. Dans un plat comme ça, l'assaisonnement c'est la clé. Mon chef, là. Alors. C'est gourmand, hein. Mon gars, je trouve que ton idée, elle est super. Ça va apporter énormément de texture pour lier notre effiloché de volaille qui va avoir un côté souple et un côté harmonieux. Donc le crémeux, voilà, et là on est vraiment dans quelque chose de très gourmand. Je pense vraiment que ça va le faire. Hop, bam, ça claque. Alors Thibaut, Clément, vous m'avez trouvé quoi? En fait, j'ai fait une belle crème de romanesco. Je suis allé fort sur l'assaisonnement pour vraiment pas qu'on s'embête quand on mange. C'est un petit peu pimenté. Ça c'est très bon. C'est bon, mais franchement, c'est un peu de la ragougnasse. Hein. Donc il faut trouver comment on va le manger. Hein. Là, tu l'as pas trouvé. Hein. On va trouver. Bah ouais, sinon c'est pas mort. Chef. Bah, c'est vrai que j'ai fait un gros pâté avec de la purée de légumes et du poulet. Il n'y a rien de gastronomique pour l'instant là-dedans. Et si on fait une espèce de caillette? Et je me dis, voilà, peut-être qu'une petite effilochée de poulet qui va être liée avec une crème de légumes, tout ça en surprise, roulé dans une feuille de blette. Ah ouais, ça c'est de la bombe, on voit du lourd. Chaud! Regarde ça, mon petit. C'est beau ça, les feuilles de blette, mon gars. Ça peut donner quelque chose de super gourmand, super généreux. Faut vraiment donner envie au premier visuel, quoi. On va vraiment faire un truc de ouf, là. Qui a sorti des chips de poulet, là? Pardon? T'as pas piqué mes chips de poulet, là? Quoi? Les chips de poulet. Si? Tu l'as piqué? C'est à toi? Ouais. Prends. Si c'est à moi, je vais prendre, hein. Ah ouais, toi t'es un bon. Je crois que c'était à nous, frère. C'est pas toi qui l'a fait? C'est pas à mon pote. Je suis super confus. J'ai cru que c'était mon Clément qui m'avait fait ça. Et en fait, c'était pas à nous, quoi. Pff, quelle honte. Ah, je suis désolé, les gars. Je crois que c'était à nous, hein, le poulet, hein. Je vais leur péter la gueule. Je suis vraiment heureux de revoir Vincent en cuisine. Parce que franchement, je ne m'en suis pas remis de sa sortie la semaine dernière. Vincent, c'est à l'évidence une surprise de vous voir éliminé si tôt dans le concours. J'avais plein d'espoir et j'étais persuadé que tu faisais partie des vainqueurs potentiels de cette saison de Top Chef. C'est vrai que c'est un candidat de haut niveau. Il a un vrai talent. J'ai envie de fracasser la classe Top Chef. J'ai pas envie d'avoir un peu mieux faire sur mon carnet de notes. J'ai envie d'avoir un très bien élève surdoué. Mais il a besoin de se remettre en question et de laisser sa sensibilité s'exprimer. Je pense que travailler aujourd'hui avec Mathieu, avec qui il s'entend très bien, est une bonne chose. Ils ont tous les deux un solide savoir-faire et la même détermination. Tous les deux, on est des compétiteurs dans l'âme. Là, on est à fond. On s'est mis d'accord avec Mathieu qu'on irait jusqu'au bout. Aujourd'hui, il faut qu'il me la gagne, cette épreuve. C'est la dernière des dernières chances. Je vais donner le maximum, j'ai un moral de guerrier, je remets l'armure et on y va. Alors Mathieu et Vincent, vous avez choisi quoi comme ingrédient? On a choisi de la volaille que je vais pocher dans un lait de riz. Je récupère la peau pour faire des chips. Je fais des petits légumes cuits dans de l'eau gazéifiée en réduction. Et après on a un jus de céleri qu'on va faire réduire. Et dedans je vais blanchir du persil, du cerfeuil et de l'estragon. Bon, la cuisson gazeuse, ça accélère le temps de cuisson et permet donc de conserver les vitamines des légumes. Mais c'est pas ça qui veut leur apporter de la gourmandise. Si Vincent veut intégrer le concours, ils ont intérêt à faire preuve de plus d'ingéniosité. Là, je suis en train de voir quelque chose. Ok, sans gras, mais t'es pas sorti de ta zone de confort. Ouais, moi, je pense que celui qui va gagner l'épreuve, à moins que t'aies pas envie de la gagner. J'ai envie de la gagner. Bah alors, tu sais quoi? Sors-moi des choses auxquelles je m'attends pas. Pense au mariage des saveurs. Prends 5 minutes, arrête-toi, prends 5 minutes et réfléchis. Chef. Bon voilà, il est pas trop fan. Et toi, tu peux l'aider, hein? Tu l'aides, hein? Oui, chef. Je suis un peu... Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Il m'a un peu déstabilisé. Je me remets un peu en question, je sais pas. Allez, Vincent, s'il te plaît, là. J'ai un petit feu de coco ici, si ça t'intéresse. J'ai pris ça au cas où, ça va être bien, non? Je me dis, putain, de la noix de coco. Ça fait tilt, quoi. Je me dis, je vais déglacer les légumes avec ça. C'est une bonne idée. On va faire légumes coco. Ça va donner un bon petit goût végétal, taquin. Ça peut être cool, quoi. Là, je prends des risques. Il aime bien mon idée, donc là, je réfléchis pas. Je prends une casserole. Je commence à taper dessus. Vas-y, Mathieu. Là, il n'y a pas de chichi maintenant. Là, il faut aller, là. Ah. Mathieu, il donne tout. On récupère l'eau de la noix de coco. Je déglace les navets avec ça. Je déglace les carottes avec ça. Regarde ces couleurs des carottes, là, hein. C'est beau, ça. Sucre naturel.
Avec la coco, franchement, c'est top. Et là, je rajoute de la chair de noix de coco à l'intérieur. Regarde les couleurs là, tout de suite, tu vois, ça serait bon ça, il va kiffer ça. Avec la noix de coco, c'est sexy ça. Ça fume, ça croque. Je sais pas, il y a un truc qui se passe quoi. C'est magique. La coco, elle a bien pris là, ça a donné un peu de sucrosité dessus. Ah, c'était une bonne idée ça. C'est une bonne idée, chef. Ouais, super idée. J'ai compris. Un peu tard, mais j'ai compris. Et ben voilà, ils ont tout compris. Dans l'eau de coco, il n'y a que 0,2 g de liquide. En revanche, il y a du goût. Ils se sont creusés les méninges, ils ont pris un risque et le résultat est top. Il faut que Vincent oublie tous ses vieux réflexes et qu'il ose sur cette épreuve. C'est comme ça qu'il peut gagner. Moi qui aime tout contrôler, au final, j'arrête d'être dans la minutie, la précision et je me fais plaisir, quoi. C'est dommage que je l'ai compris un peu tard, mais voilà, il faut se faire plaisir. Mathieu, je fais le jus de céleri. Je cuisine au feeling à partir de là. J'ai récupéré tous les sucres dans les casseroles. J'ai mixé ça avec le jus de céleri. On va transférer. Là, il y a des sucres, là. Ça, c'est bon. Wow. Avec ce jus, on a vraiment une richesse en bouche du légume, c'est exceptionnel. C'est de la cuisine de cœur. Regarde ça. Ça, c'est bon ça, tu vois, regarde la couleur. Ça, c'est bon. Je t'aime fort, chérie. Tu vois, je t'aime fort. Je sens ça, ouais. Tu m'appelles chérie, maintenant. Vincent, le gros dur là, il a un banane dans la bouche, mais je n'ai même pas vu. Ça fait combien de semaines qu'on est là? C'est la première fois que je vois Vincent sourire, mais prendre une photo, hein, parce que... À la fin, Vincent, franchement, je te laisse faire un bisou si tu veux. Tu peux me faire un bisou. On finit ça d'abord, après le bisou, d'accord? J'ai l'impression que Vincent prend enfin du plaisir dans cette épreuve. Et ça se voit dans son assiette. Rien qu'à l'œil, elle donne envie. Mais sur cette épreuve, ce sont les 3 chefs de brigade qui vont juger les plats à l'aveugle. Sans le savoir, un seul d'entre eux permettra à son candidat de réintégrer le concours. Alors, ils ont intérêt à ne pas relâcher la pression. J'aimerais tous vous rappeler quelque chose. Cette épreuve qui est une cuisine sans gras, c'est pas une épreuve sans gourmandise. Ce que je veux que vous me fassiez, c'est une cuisine gourmande, avec beaucoup de goût, beaucoup de sensations. Je veux que ça brille, je veux que ce soit caramélisé, je veux que ce soit gourmand. C'est ça qui va faire que cette cuisine, on ait envie de la manger. Je veux que vous me fassiez une cuisine dont je vais rêver. Oui, chef. Oui, chef. Je suis pas resté assez longtemps pour montrer ce que je valais, donc là, je vais tout faire pour intégrer le concours. Effectivement, Jérémy a été éliminé en 2e semaine. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce petit génie créatif a marqué les esprits. J'ai encore en tête son jus bleu sur l'épreuve du show culinaire. Je vais mélanger mon bouillon de canard avec mon jus de chou rouge. Normalement, il va devenir bleu. Et allons voir, je vais venir et Le mec, il m'a fait un jus bleu. Il est barré. C'est génial. Il est vraiment perché, quoi, le bonzin. Oh là là. Aujourd'hui, ce foufou a choisi de cuisiner avec Camille, le classique. Ils ont déjà cuisiné ensemble sur l'épreuve du chou-fleur à Versailles. Et c'était pas gagné. Chocolat blanc agréé chou-fleur, ça marche, mais ça fait... Ça Quoi chocolat blanc? Moi, j'aurais pas osé mettre du chocolat blanc. J'ai une cuisine très classique et là, je suis un peu pas mal bousculé, un peu... Je sais pas, pour moi, c'est bizarre. Mais ils sont parvenus à faire de leur différence une force. Et ils avaient sorti un plat de chou-fleur audacieux qui avait impressionné Christian Lesquer. Sucré salé, ça me plaît. Ah, bien joué. Bien. Aujourd'hui, sur cette épreuve, on leur demande de réinventer leur façon de cuisiner. Et je suis sûr que ce binôme peut tous nous bluffer lors de la dégustation à l'aveugle. Cuisiner sans gras, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, on cuisine à sec. J'ai jamais fait, moi. Je viens du Nord, le beurre, la crème épaisse, la crème, c'est la vie. C'est compliqué, mais on va essayer, quoi. Attends, je vais voir un truc là. Eh, ça donne pas envie ça? Si, ça donne envie. Voilà. Et vous avez mis quoi dedans? Des petites billes de navet dans leur jus de navet. Et je déglace un petit peu à l'eau, là je viens de déglacer à l'eau pour la première fois. Des légumes cuits à l'eau, qu'on a envie de manger, qui sont caramélisés et fondants. Oui. Ça, c'est dans le mille. Ça, c'est dans le mille. Pensez la totalité de votre recette en pensant à ça. Si votre recette, elle est construite comme ça, c'est parfait. Bravo, caraméliser le navet dans son propre jus, c'est une très bonne idée. Ça va apporter de la gourmandise et faire ressortir les saveurs de ce légume. C'est exactement ce que je veux aujourd'hui. Elle commence bien cette recette. Alors, c'est quoi le programme? Explique-moi alors. Ici, on part sur du turbo, chef. Ouais. Avec du thym,
fenouil et un petit peu de gingembre. Donc vous allez faire un turbo poché dans un bouillon aromatique. Oui. Les légumes, vous allez faire quoi? Ici, chef, j'ai des pickles d'oignons pour amener un petit peu de croquant et un petit peu de peps dans le plat. Là, j'ai les pâtissons. Je vais relancer la crème de laitue. Je vais la monter avec des noix de pécan pour aller chercher le côté gras des noix, en fait. Eh ouais, mais c'est interdit. Vous mettez de la matière grasse. Parce qu'avec des noix, on fait de l'huile. D'accord. Sans gras, c'est le thème de l'épreuve. Que tu me la mettes sous une forme ou sous une autre, c'est la même chose. D'accord, chef. Et oui, mon garçon, la noix de pécan, c'est une des noix les plus riches en matière grasse. Autant te dire qu'elle n'a rien à faire dans ta recette de laitue. On s'est fait griller là avec les noix de pécan là, hein, mec. Ouais, un petit peu, ouais. Jean-François Piège, il nous met un petit taquet. Il est pas là pour rigoler, hein, Jean-François, aujourd'hui, donc... Du coup, je décide de lancer une nouvelle crème de laitue. Donc pour ça, je prends une laitue, j'enlève le cœur et ensuite je la blanchis à l'eau bouillante salée que je refroidis directement pour fixer la chlorophylle et puis je la mets dans le blender avec un peu d'eau de cuisson. J'ai fait exactement la même chose, sans noix de pécan. Et ensuite, je pars sur le bouillon thaï. C'est quoi ça? Je lance un consommé d'oignon brûlé, je vais venir mouiller et on va venir... Et tu les épluches pas? Non, justement avec la peau, tu vas voir. Ouais, enfin... Non. Moi, des oignons, je les épluche, quoi. Je comprends pas, Jérémy, il démarre le bouillon thaï et ses oignons, il les a pas épluchés. C'est juste bizarre. Quand tu fais une purée, tu l'épluches ta pomme de terre avant, quoi. Non, mais trop tard. Hein. Enfin, on verra le résultat. Je suis tellement stressé par l'importance de l'enjeu que ça me bloque totalement, en fait. Je mets un petit peu de gingembre dans le truc. Ah oui, dans le bouillon thaï, il faut du gingembre, mec. Hein. J'en mets ou pas? Moi, non, j'en ai mais pas faut en mettre. T'en as mis ou pas? J'en ai pas mis, moi. Maison. Je sais vers quoi on va, mais c'est un peu comme si je ne savais plus comment le faire. Quand je coupe en deux? Je sais pas, Jérémy. Vas-y. Jérémy a l'air perdu. Je suis perdu. Ouais, je suis perdu. C'est ça le bouillon thaï? Le chef. Oui. Et vous avez cru que je sortais de l'hôpital ou quoi? Venez goûter. Il n'y a pas d'acidité, pas de goût, pas assaisonné. Ah ouais, je pensais que le grand, il avait goûté, mais non. Là, votre bouillon, il n'y a rien dedans. Faut que ça ait du caractère, quoi. Oui, chef. Donc, je rectifie tout de suite l'assaisonnement. Sauce soja salée. Hop. Et là, je vais mettre un peu de tabasco pour que ça pète. Je remets du gingembre, vraiment pour lui donner du caractère. Hop, 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 hop. La gougoute à pépère. Faut qu'il pète. C'est assaisonné nickel. Oui, chef. Le truc à pas louper dans cette recette, c'est la cuisson du poisson. J'y mets vraiment un point d'honneur. Pour cuisiner mon turbo sans gras, je vais essayer de donner du goût. Toutes mes chutes de turbo, je les mets dans mon bouillon. C'est une petite astuce pour apporter du goût et une plus-value dans un bouillon aromatique. On va verser là-dessus et ça va être top. Le bouillon, dès qu'il est chaud, frémissant, je le reverse sur mes turbos pour qu'il prenne vraiment tout ce goût. Qu'il cuise tout doucement, poché dans le bouillon. Et ça marche plutôt pas mal. Temps de cuisson? Ouais, 5 minutes. C'est exactement ça. Il faut aller chercher des cuissons... À l'essentiel. À l'essentiel, voilà. Oui, chef. Voilà, ça c'est simple et astucieux. Pocher le poisson en petits morceaux, c'est l'idéal pour lui permettre de bien s'imprégner du bouillon et gagner en goût. Je pense que si on veut donner du goût sans utiliser de matière grasse, il faut avoir un peu d'ingéniosité. Ils en ont eu beaucoup. Ils ont trouvé la façon de parfaitement pocher le turbo. C'est la clé de réussite d'une cuisine gourmande. En revanche, il n'y en a aucun qui m'a parlé de texture encore. La cuisine à l'eau, c'est la cuisine qu'on n'aime pas parce qu'elle n'a pas de texture. Peut-être que l'une des clés pour gagner l'épreuve, c'est apporter de la texture. Je vous laisse travailler. Hein. Merci, chef. Le chef piège pas, et il nous dit que l'idée est pas mal, mais il manque quand même une autre texture dans le plat. Je réfléchis. Ça n'a pas pris très longtemps avant de faire tilt. On pourra faire des tuiles de laitue, tu vois. Vas-y, vas-y, vas-y. J'essaye. Ouais. Là, Jérémy, il rebondit super bien. Il prend de la crème de laitue qu'il mélange avec de la farine et des blancs d'œufs, qu'il étale très finement sur un papier cuisson et qu'on met au four à sécher. Allez, go. Go, go, go. Ah, bravo, mec. C'est super malin. Maintenant, il faut aller comme ça jusqu'au bout et j'espère que ça va aller. Parfait la chips de légumes pour apporter du croquant. Et pas besoin de gras pour faire une chips. On fait juste sécher le légume au four, ça suffit. C'est bien, Jérémy a une bonne idée. Leur recette a vraiment des atouts. À la fin de l'épreuve, j'ai quand même imposé ma griffe. Je pense que je me suis quand même assez bien repris. Et c'est ce qu'on va faire, on va dresser tout sous le turbo. Ouais. Je suis content de l'assiette qu'on est sorti.
Les goûts sont là, le turbo est bien cuit, le bouillon est bon, donc c'est un plat qui donne envie et qui est gourmand. J'ai fait une belle épreuve avec Camille. Allez, fin d'épreuve dans 1 minute. Qui va réintégrer le concours? Est-ce que c'est Vincent? Est-ce que c'est Thibaut? Est-ce que c'est Jérémy? Vas-y, Mathieu, dépêche-toi. J'arrive. Aide-moi. Le bouillon. C'est beau, ça me plaît cette assiette. Allez, 10 secondes. Allez, dépêchez-vous, les gars. Vas-y. À deux mains, vas-y. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. En tous les cas, ils ont bossé. Pouah. Hélène Darroze, Michel Saran et Philippe Etchebest vont maintenant déguster à l'aveugle les plats des 3 binômes. Un moment crucial, puisque le meilleur permettra à l'un des 3 candidats éliminés de retrouver son chef et réintégrer le concours. Les binômes vont chacun à leur tour pouvoir entendre les commentaires des chefs sur leur assiette. Et la dégustation commence par celle de Vincent et Mathieu. Chef, vous n'allez pas grossir, c'est sûr, pendant cette dégustation à l'aveugle, puisque les candidats n'avaient pas le droit aux matières grasses, absolument pas. Voici donc la première assiette. Volaille pochée, jus de légumes, croquant fondant. Je voulais quelque chose d'élégant, de vert, de joli, et au final, l'assiette, franchement, elle est belle. Et puis ça a du goût, quoi. On a fait exactement ce qu'il faut faire, là, on croit à fond. Écoutez, moi j'ai quand même bien envie de la goûter cette assiette. Yes, ça c'est... C'est surprenant parce que sans matière grasse, on a quand même de la brillance. C'est exactement ça. Il a tout compris, quoi. Et en plus, il y a une odeur qui est... Ça sent bon? Ah, ça sent très bon. C'est bon ça, hein? Pour le moment, c'est bon. C'est bon, hein? Allez, on passe à la dégustation. Il faut mettre le jus, hein. Ah, et il sent Le jus. Bouillon quand même, hein. Très très goûteux. Ce bouillon fait beaucoup de choses dans le plat. Ah, c'est bon, hein. C'est le point fort de l'assiette. C'est le point fort de l'assiette. C'est ce vrai, qui c'est vrai. ramène un petit peu tous les éléments ensemble. C'est le liant. Il a compris, Philippe. Michel rajoute quand même un peu de jus. Un peu de jus parce que je pense qu'il faut enrober un petit peu la volaille de ce délicieux bouillon. Délicieuse bouillon. Je vois qu'il y a du croustillant. Le pollo, qu'on s'est fait presque voler par Thibaut, merci. Un peu C'est salé. simplement Un peu salé. j'ai au four un peu salé. Philippe Etchebest, est-ce que cette assiette est bonne? Moi, j'ai trouvé bonne l'assiette. Belle C'est assiette. agréable à manger. Hein. Le bouillon rayonne par son goût, hein. Il est Très bon bouillon. très bon. Yes. C'est quand Fucking hell. Hein? C'est beau, ça. Encore merci, poulet. Merci Je l'aurais pas fait sans toi, de toute façon. Excellent. Bravo toi. Vraiment. Deuxième assiette sans matière grasse. Pastilla végétale, menthe et bouillon gourmand. C'est un parti pris de jouer sur la carte végétale. Et moi, j'ai confiance au bouillon, j'ai confiance à l'effiloché. Et je sais que c'est un bon plat. C'est une assiette qui est très cohérente. J'y crois vraiment. Michel Saran, est-ce que cette assiette vous séduit? Je suis un peu dans le régime là. Bon. Là, je sens que j'ai un peu trop fait la fête et qu'il faut vraiment que je me mette au vert. Mais Non mais voilà, quand il va tailler, voilà, il va se rendre compte qu'on est sur la gourmandise. Je trouve qu'on est vraiment dans le végétal, presque un petit peu trop, quoi. Ça, il y a toutes ces herbes qui cachent finalement ce qu'il y a dessous. On ne sait pas, on va découvrir. Mais moi, je suis un petit peu trop dans le vert quand même. Un peu trop. Hélène est plutôt satisfaite. Moi, elle, je suis sûre que c'est une assiette qui plaît aux femmes, ça c'est certain. Elle plairait beaucoup à mes copines, ça c'est clair. Voilà. Je cuisine pour les femmes. Voilà. excuse-nous d'être 2 hommes à cette La table. jeune Tu sais bien féminine. qu'au fond de nous, Vous il y a- avez une part de il y a cette part de féminité. féminité. Elle est là, elle existe. Je sais, Hein? je sais. Si avait été 3 femmes, on aurait gagné, gros. On va voir. On passe à la dégustation, ça peut peut-être tout changer. C'est sûr. Là, on va voir. Mais ils vont goûter, tu vois, ils vont oublier le petit trop vert. Et d'ailleurs, dès qu'on rajoute le bouillon, je trouve que l'assiette change d'allure. Ça se mange en sauce, ça. Est-ce que c'est bon? Moi, je trouve ça très bon. Hein. C'est juste snacker, les légumes, ils C'est sont... ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, vraiment, j'aime bien. Cette effilochée, elle est presque un peu pâteuse en Moi, bouche. je suis pas d'accord. Hein. C'est bon, hein. Je trouve qu'elle n'est pas pâteuse, je trouve qu'elle est moelleuse. Hein. Un peu germoulade quand même. Hein. Ça, c'est pas féminin. Ça reste gourmand malgré tout? Oui, ça reste gourmand, il y a de la matière. Hein. Ah, Bien sûr que c'est gourmand. bien sûr c'est gourmand. Moi, j'adore cette assiette. J'arrive à séduire Chef Darroze avec cette assiette. J'espère vraiment qu'avec tous ces bons arguments, elle va arriver à convaincre les 2 autres chefs parce que je vois que ça lui plaît énormément. Est-ce que ça va suffire?
Allez, on passe à l'assiette suivante. Turbo poché au bouillon taille. Quand je vois cette assiette, elle est belle, elle est colorée, c'est plein de couleurs, c'est joli. Si on me sert tous les jours ça, ouais, je suis prêt à faire régime. Ah moi j'y crois à fond, j'ai vraiment envie que Jérémy revienne, qu'il reprenne sa place dans le concours. Moi j'aime assez. C'est très joli visuellement, il y a du relief, il y a du légume, il y a de la matière, on a un poisson. Moi c'est une belle assiette, j'aime bien. Si papa il est content, Camille est content. C'est une présentation assez classique, le filet de poisson, quelques légumes dessus, le bouillon de taille qui va venir aromatiser l'assiette et qui était très aromatique. Cette fois-ci, pas de régime, on sent pas le régime. Par rapport au cassoulet, si quand même. Hein. D'accord. Allez, on passe à la dégustation. Vous avez votre bouillon taille à côté. Faut verser dedans. Le bouillon est bon quand même. Le bouillon il est bon. C'est goûteux, mais gingembre... C'est super bon, allez-y. Ah, le chef il se régale. Gade. Il y a un poisson qui est parfaitement poché. Merci les chef. petits légumes qui jouent sur les fondants, le craquant. Ce bouillon, c'est vrai qu'il a un très fort caractère. Hein. Ces petites tuiles qui apportent un peu de croustillant aussi. J'aime beaucoup cette assiette. Oui, merci chef. Allez, gros. Tu reviens dans la compétition, Adi. Le thème est respecté, on est vraiment dans la légèreté. Il y a du goût. Juste peut-être un peu de déséquilibre. On a un bouillon qui l'emporte un petit peu sur l'ensemble. Un bouillon, faut que ça renvoie, un bouillon taille. Mais globalement, c'est un beau plat. C'est un joli plat. Hein. On a fait le boulot, le boulot. Après la dégustation, j'y crois toujours et le pari est réussi. L'épreuve est réussie d'avoir cuisiné sans gras. L'avantage, vous n'avez pas pris 1 gramme après cette dégustation, mais maintenant il va falloir vous mettre d'accord. Une décision importante, puisque l'assiette qui aura le plus convaincu les chefs permettra à Thibaut, Jérémy ou Vincent de réintégrer les cuisines de Top Chef. Quant à Mathieu, Camille et Clément, ils participeront quoi qu'il arrive à l'épreuve suivante. Vincent, Thibaut, Jérémy, vous avez une occasion en or de réintégrer la compétition. J'ai la pression, j'ai le cœur serré, j'ai la boule au ventre. Vincent, c'est un très grand cuisinier accompli. Thibaut maîtrise très bien ce qu'il fait, donc ouais, ça fait peur. Il n'y en aura qu'un seul qui sera choisi aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de pression, quoi. Alors Jean-François Piège, est-ce que vous avez été séduit par la performance des candidats? Alors, au début, c'était un peu difficile. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était cette capacité à intégrer les informations que je vous ai données et vous engager pleinement. Je peux vous dire que j'étais assez fier des assiettes que vous avez réalisées. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à juger. Un chef séduit et 3 chefs dans l'embarras. Hélène Darroze, vous allez nous dire quelle assiette n'a pas été retenue parce qu'effectivement, il y avait de belles réalisations et il a fallu vous mettre d'accord. Voilà, c'est pas si simple pour moi parce que c'est une assiette que j'ai beaucoup aimée, que j'ai défendue longtemps auprès de Michel et Philippe, mais bon, il n'y a pas de problème parce que les 2 autres assiettes étaient quand même aussi très réussies et m'ont beaucoup plu. Mais voilà, l'assiette qui n'est pas retenue est la pastilla végétale. C'est Thibaut et Clément. Bon, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir plu au chef Etchebest et chef Saran, mais au moins j'ai plu à ma chef Darroze et ça me met du baume au cœur. Bon, avec le sourire, hein, Thibaut, vous n'entrez pas dans la compétition, mais voilà, en tout cas, vous avez fait plaisir à Hélène Darroze et Jean-François Piège qui vous a vu bien travailler. Et il y a encore 2 candidats en ballottage, Vincent et Jérémy. Donc là, je me dis que j'ai encore ma chance, je suis dans le top 2. Il n'y a qu'une seule place. Vous avez bien travaillé, vous l'avez compris, messieurs, avec bien sûr vos coéquipiers. Et ça n'a pas été une décision simple. Au nom des membres du jury, Michel, quelle assiette l'emporte? Il ne reste plus que Vincent, il y a une chance sur 2. J'y crois. Retient son souffle, quoi. Alors l'assiette que nous avons retenue est l'assiette de la volaille pochée, jus de légumes, croquant, fondant. C'est Vincent et Mathieu. C'est Vincent et Mathieu. C'était une épreuve qui était très difficile. J'ai oublié tout ce que je savais faire. Et au final, voilà, j'ai pris du plaisir. Et c'est aussi grâce à Mathieu. Et je pense qu'il y a un truc qui s'est passé. Et voilà, au final, j'ai cuisiné, quoi. Il faut accepter de se mettre à nu, arrêter avec les démons et maintenant on va tout droit.
la dernière ligne droite jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà. C'est vraiment... voilà, c'est dans ça, le la cœur. cuisine. C'est dans le cœur. Donc c'était pas maîtrisé, pas contrôlé, mais au final, il y a eu quelque chose de... Je sais pas, qui s'est passé et je pense que voilà. Vincent, vous réintégrez la brigade des Jaunes de Michel Saran. Je suis vraiment très fier de retrouver un nouveau Vincent qui va continuer et qui ira très loin. C'est bien mon gars, c'est bien. Clément, Camille, vous pouvez aussi rejoindre votre brigade. Et merci et bravo d'avoir tenté. Ça s'est pas joué à grand chose, Jérémy, Thibaut. J'ai fait mon maximum, j'ai tout donné et j'ai pas de regrets. Et on est tombé sur plus fort que nous aujourd'hui, encore. Et voilà, il y a toujours plus fort. Et voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Pour cette nouvelle épreuve, ce sont donc 7 candidats qui vont s'affronter. Geoffrey et Clément de la brigade d'Hélène Darroze, Camille et Victor de la brigade de Philippe Etchebest, et enfin la brigade de Michel Saran, Adrien, Mathieu et Vincent, qui vient tout juste de réintégrer le concours. Cette fois-ci, c'est individuellement que chacun va devoir défendre sa place. Chers candidats, vous allez participer à une épreuve emblématique et redoutée de Top Chef, le trompe-l'œil. Salé ou sucré, il faut que l'illusion soit parfaite. Le trompe-l'œil, réaliser un plat d'apparence sucrée, mais en fait c'est salé. Ou inverse, c'est quelque chose de compliqué. Là, je me pose des questions, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? La tromperie doit être là aujourd'hui. On doit amener le client sur un chemin, alors qu'en fait, on va totalement de l'autre côté. C'est un défi de taille. Et pour vous juger aujourd'hui, un chef qui a remporté le titre de meilleur ouvrier de France à 2 reprises. On a quelqu'un qui va nous juger qui est doublement titré meilleur ouvrier de France. Il n'y a pas droit à l'erreur, quoi. Double mof, double pression. Donc ouais, c'est très très impressionnant. Voici Guy Kretzer. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la création d'un des plus grands traiteurs parisiens et vous êtes spécialiste du trompe-l'œil. Qu'est-ce que vous attendez d'eux aujourd'hui? Parce que c'est vous et vous seul qui allez juger. Il faut de la créativité, de l'imagination, en laissant aussi le goût apparaître. Un exercice maîtrisé à la perfection par Guy Kretzer, qui nous a livré les secrets de quelques-uns de ses plus beaux trompe-l'œil. Moi, j'adore l'exercice du trompe-l'œil. J'inverse le sucré et le salé, mais aussi l'ordre du repas. Donc on va commencer par le café, pour aller jusqu'au bout de la démarche. Mon café, l'apparence du café, c'est un pot-au-feu, mais réduit comme un double consommé, bien noir, bien mijoté, gourmand, plein de parfums. Et ensuite, un petit carré de tofu, un petit peu d'huile de noisette et de la poudre de cèpe. Et là, tu as l'impression d'avoir un sucre brun dans ta cuillère juste à mettre dans ton café. Et une toute petite crème mousseuse, toute simple, avec une pointe de café, c'est magique. Le baba langoustine, c'est un vrai baba. L'idée du baba, c'est exactement la même chose que la pâtisserie, sauf qu'on a remplacé ce rhum par un jus de langoustine. Donc en fait, tu vas avoir un pain gorgé de jus de langoustine. Alors, on va lustrer le baba, encore une fois avec une réduction de langoustine, mais pour avoir l'aspect du baba qui est, tu sais, dans la vitrine. Il y a les fruits qui sont en fait des légumes, et à la fin, il fallait encore un petit bluff pour aller jusqu'au bout. C'est une crème de foie gras trempée dans un jus de cerise. Et on a remplacé le noyau par une noisette torréfiée. Ça, c'est le bluff. En fait, tu as l'impression de croquer dans une cerise et d'avoir un noyau, et tu te rends compte que tu as une noisette croustillante. C'est vraiment la cerise sous le baba. Si vous prenez une pêche blanche, vous la pochez simplement, vous la coupez en deux, vous l'emporte-piécez, elle a une apparence de Saint-Jacques. Et on va juste la snacker pour avoir ce côté un petit peu rôti. Un petit glaçage, c'est le jus de pêche en fait de l'infusion. Légèrement réduit, un tout petit peu de pectine, comme ça tu as un aspect un peu gélatineux mais quand même gourmand. Et on a ce côté nacré, et là on va prendre du sucre à chouquette
pour remplacer la fleur de sel. C'est juste l'illusion parfaite d'une semblable. C'est bluffant. J'attends des candidats aujourd'hui qui soient illusionnistes sans oublier le goût. Celui qui arrivera à me tromper sur toute la ligne, il aura gagné. Et cette épreuve s'annonce redoutable, car 2 candidats iront directement en dernière chance. Celui qui aura le moins réussi son trompe-l'œil visuellement et celui qui sera ensuite le moins convaincant au niveau du goût. Et ce que les candidats et les chefs ignorent, c'est que cette dernière chance ne ressemblera à aucune autre et risque bien de mettre leur nerf à rude épreuve. J'ai jamais été autant sous pression dans Top Chef, c'est clair. Tu nous fais souffrir là. Allez, le chrono va s'afficher. Messieurs, je compte sur vous pour tromper l'œil du chef. Vous êtes prêts? Allez-y. Les candidats ont le choix pour leur trompe-l'œil. Ils peuvent réaliser soit un plat salé qui aura l'apparence d'un dessert, soit un dessert qui aura l'apparence d'un plat salé. L'épreuve, c'est pour moi, c'est une épreuve de créativité. Pas de dernière chance pour moi aujourd'hui, les gars. Je suis désolé pour vous, mais... Donc, je suis à fond. Aujourd'hui, je me sens bien. C'est le jour où je peux repartir. C'est le début d'un nouveau concours. Donc, je compte bien prouver que j'ai ma place. Il va falloir être judicieux, malin et proposer quelque chose d'original au chef. Aujourd'hui, c'est le retour du guerrier et je vais rien lâcher. C'est un exercice très périlleux qui attend les candidats sur cette épreuve. Mais avec Hélène et Philippe, on ne va pas les lâcher. Je vais tout de suite aller voir si Vincent, mon revenant, est inspiré. Alors, raconte-moi ton histoire. Je suis parti sur un camembert. Le fromage, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Visuellement, j'ai vraiment envie de créer le fromage dans sa boîte. Un peu mou, mais ça sera pas un camembert, ça sera un dessert. C'est très original. Il faut que ce soit hyper efficace. Il faut qu'au visuel, ce soit une évidence. Ouais. Mais après, il faut qu'au goût, ce soit une évidence aussi. Comment tu vas me tromper? Comment tu vas tromper le chef Guy? Je vais faire une mousse de fromage blanc avec des agrumes, quelque chose de frais, de fondant, que j'incorpore dans une meringue italienne. Je veux quelque chose qui se mange à la cuillère en fait. À côté, on va réaliser le biscuit d'Aquoise. Ça va apporter le côté croquant dans le dessert. Et je recouvre mon fromage avec de la peau de lait que j'ai confectionnée pour faire la petite moisissure du camembert. C'est original. Vincent, aujourd'hui, il a une idée de génie. Parce que aujourd'hui, c'est le trompe-l'œil. Et on n'attend pas ça. On n'attend pas une boîte de clacos. C'est audacieux. Si c'est bien mené, ça peut faire mouche. Il faut que ce soit comme toi. Simple à l'extérieur, mais très compliqué à l'intérieur. Ah, c'est beau ça. Merci chef. C'est un peu toi ça. Merci. Je vais commencer par la meringue italienne. C'est des blancs d'œufs dans lequel on incorpore un sirop, sucre, eau, cuit à 118 degrés au thermomètre. Ça doit être très précis. Là, je verse le sucre en filet. Ça va cuire mes blancs d'œufs. Et j'augmente la vitesse de mon robot au maximum. La danse de la meringue. Le sucre chaud va commencer à cuire le blanc d'œuf et ça va nous donner une meringue aérée. Comment on reconnaît une bonne meringue? Le bec d'oiseau, mes amis. Une fois que la meringue est tiède, je la sors. Ça, c'est bueno, ça. Là, je vais venir peser 600 grammes de fromage blanc. Et je le monte assez ferme. Je viens zester des zestes de citron vert très fins. On veut pas l'amertume, on veut juste la fraîcheur de l'agrume. Donc là, j'incorpore fromage blanc, citron vert dans la meringue. Un bon coup de fouet pour un bon trompe-l'œil. C'est le crémeux de camembert, c'est ce qui va faire la texture, ce qui va faire que quand on met la cuillère, ça va rester, mais ça va être aussi fondant en bouche. C'est très aérien. Il est bon le camembert, il est bon. Moulé à la louche depuis 15 générations. Je n'ai jamais vu Vincent aussi détendu qu'aujourd'hui. Ça fait plaisir. Maintenant, il faut quand même qu'il reste bien concentré. L'épreuve du trompe-l'œil est une des plus difficiles du concours. Là, on va mettre une petite fessée. On les met au frais. Chaud le fromage. C'est tout. Vincent a fini sa préparation. Côté texture, on y est, mais côté goût, je n'ai pas vu grand-chose à part quelques zestes de citron. Guy Krenzer sera tout aussi exigeant sur le goût que sur le visuel. Alors ça m'inquiète un peu. Ça, c'est ton appareil à camembert. Ça, c'est mon appareil. C'est pas mauvais, mais peut mieux faire. Hein. C'est ce que je pensais. Il manque un truc, là.
Dedans, tu peux mettre ce que tu veux, c'est caché. vrai. Donc si tu as besoin de rajouter des trucs, donner un peu plus d'ambition à ton camembert, c'est un camembert surprise que tu vas nous faire. C'est un camembert surprise. Donc dedans, il faut qu'il y ait du goût, de la gourmandise, de l'émotion. T'as compris ça maintenant? T'as compris? Sans les claques aussi, j'ai compris. Ouais, bah attends, si tu veux que je te montre une claque à Philippe pour voir la différence? Bon, allez. Je fonce et j'ai pas envie qu'ils se disent putain, tu m'as pas écouté encore une fois. Je l'écoute. Je prends une burrata, je la coupe au ciseau, j'enlève la peau qui est à l'extérieur et je récupère que l'intérieur. Ce côté crémeux, très séduisant. Et là, j'ai décidé de rajouter des noix. Donc là, je vais apporter le petit kick. Je sors mes bases de fromage blanc aux agrumes et je viens vraiment déposer cette burrata et cette noix au cœur de mon fromage. Là, je laisse aller mes idées. C'est parfait. La burrata va apporter de la gourmandise à sa mousse de fromage blanc et le clin d'œil des noix qu'on sert habituellement avec le fromage, c'est très malin. Tu vois que quand tu travailles un peu les méninges. Ouais, les méninges. Ensuite, je viens déposer mon biscuit dacquoise sur le cœur de noix au centre de mon fromage. Je le twist. Et je pars sur mes pots de lait. Je donne vraiment le point final avec la croûte du fromage en fait, qui vient faire l'illusion totale. C'est magnifique ça. Là, je dis bravo Vincent. Ce camembert est carrément bluffant. Hélène, Philippe, vous avez intérêt à vous accrocher parce que là, la victoire, elle est pour nous. Je fais un petit trait à la grille, comme si le camembert était posé. Voilà. Si on gagne pas la médaille d'or. Eh, je veux des magiciens aujourd'hui là. Hein. Chef. Il faut le tromper là. Il faut la mener ailleurs. Ouais, chef. Les rois de l'illusion. C'est ici l'illusion. Allez les gars, là, lâchez rien là. Le trompe-l'œil, c'est une épreuve qui m'inspire énormément. Je trouve ça assez créatif. Il faut respecter les goûts, bien cuisiner le produit et puis derrière, faire quelque chose de visuellement sympathique, quoi. Je trouve ça vraiment marrant. Le trompe-l'œil, c'est un sacré défi et ça donne envie. Aujourd'hui, je prends le plaisir. Franchement, moi, je kiffe ça. Alors Mathieu. Bonjour chef. Comment ça va? Ça va très bien, merci. T'es inspiré? Ouais, oui. Ça veut dire que tu fais quoi? Alors donc chef, j'ai parti sur un forêt noire aux chèvres, balsamique et betterave. D'accord, betterave, ok. Mathieu, je le sens bien dans l'épreuve aujourd'hui. Il me parle de son projet de forêt noire, il a l'air bien, dynamique, le sourire, tout va bien. Du coup, à place les cerises, je fais les betteraves. Là, je vais couper en deux, chef, je vais creuser l'intérieur pour faire genre il y a bien un noyau. Avec un petit brunoise de betterave qui remplaçait cette petite compote de cerises. Et puis ensuite, un petit biscuit chocolat que je vais remplacer avec un petit sponge cake balsamique et seigle. Ensuite, à la place de crème chantilly, je vais faire une crème de chèvre. Je travaille en deux façons. Je vais faire un disque collé qui va être bien propre, bien net entre les couches. Et un juste monté avec un petit peu de crème fouettée pour faire vraiment les pointes sur le gâteau. Je vois. Et c'est qu'ils sont inspirés dans ma brigade aujourd'hui. L'idée de Mathieu de forêt noire salée est franchement pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Les volumes, l'esthétique et le goût derrière. Hein. Oui, chef. Tu y es là? Oui, chef. Allez, vas-y, moi ça. C'est pour moi ça. Ça plaît au chef, donc je suis bien content. Il est compris tout de suite, donc ça fait plaisir. Je commence par le biscuit chocolat. Je vais faire un biscuit seigle, balsamique, avec les œufs, avec un petit peu de beurre. C'est un biscuit assez simple à faire. Je charge mes siphons. Mettre un siphon, ça va donner ses côtés bien aérés, comme le sponge cake. Et ensuite, micro-ondes d'1 minute et ça cuit au cœur le biscuit. Là, mon biscuit, il sort marron, mais pas assez marron, je pense, pour ressembler vraiment à un biscuit chocolat. C'est chaud. Aïe, effectivement, son biscuit est un peu palo. En l'état, il y a peu de chances que Guy Krenzer soit séduit par sa forêt noire. Le visuel du biscuit va être hyper important, Mathieu. Hein. On n'est pas dans le cacao, là. Il faut que tu trouves un système. Oui, chef. Il faut que je trouve une solution assez rapidement. Ça va être chaud, peut-être. Là, il faut aller vraiment dans les détails, donc il faut que ce soit encore plus foncé que ça. Je vais essayer de donner un petit peu de couleur à mon biscuit. J'ai fait un petit mélange de sauce soja sucrée et salée. Et j'ai commencé avec un pinceau à mettre par-dessus mes biscuits. Voilà, ça commence à ressembler un peu plus au chocolat. Ça ne change pas trop le goût, on reste dans un assaisonnement. Donc,
Je suis embimé avec un petit peu de sauce soja sucré et salé, chef. Pas que c'est trop salé mon préparation. Ah, je suis moyennement convaincu. Le biscuit n'a toujours pas la couleur du chocolat et le temps passe. Il faut qu'il soit irréprochable sur les autres éléments de sa forêt noire. Alors là, c'est pour faire un petit brunoise de betterave qui remplaçait ces petits compotes de cerises. Dans les forêts noires, il y a souvent ce petit compoté de cerises qui est mis sur les gâteaux. Donc je vais remplacer ça avec un petit brunoise de betterave. Faut me le faire vivre, ça. Il faut le faire briller, ça. Hein. Là, c'est trop simplissime. Hein. Oui, chef. Faut aller plus loin dans la démarche. Hein. Il y a le visuel et le goût. Hein. Mathieu, regarde autour de toi, sois curieux. Il y a plein de choses à rajouter pour que ta compotée soit merveilleuse. Donc là, je vais ajouter un petit peu d'herbe, ajouter un petit peu d'estragon pour parfumer un petit peu. Le balsamique, ça va donner un petit peu de pep, ça va donner un petit peu d'acidité. Ça va donner bien la couleur aussi. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que ça change tout. Alors, cette compotée de betterave, ça donne quoi? Vous voulez goûter, chef? C'est très bon, ça, d'accord? C'est très bon et en plus, cette fois, on a vraiment l'illusion de la purée de cerise. Allez, Mathieu, applique-toi sur le dressage. Sur cette épreuve, pas le droit à l'erreur. 2 candidats vont se retrouver directement en dernière chance. Il est hors de question que ce soit toi. Voilà, donc le petit génoise, je pose ma compotée de cerises, qui est en fait de betterave. J'ai fait le goûter, il a dit que c'était bon, donc ça fait plaisir quand même. Pour remplacer la crème de la forêt noire, j'ai mis un petit appareil crème de chèvre. Ça ressemble bien, ça commence à prendre forme, ça donne envie. Guy Krenzer, aujourd'hui, c'est un mof qui demande qu'on fasse quelque chose de waouh, quoi. Donc, il faut être parfait, là. Allez, les gars, vous avez de belles recettes, il va y avoir du beau visuel, ça va être bon. Vous passez tous les 3, OK? Allez! Le trompe-l'œil pour moi, c'est se lancer un challenge. Je suis un peu un technicien, donc j'espère pouvoir me démarquer sur cette épreuve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais chercher la place qualificative. Je veux me qualifier first round sur cette épreuve. Je veux absolument pas que se reproduise l'épreuve sur le citron où j'ai pas été sélectionné sur le visuel. Cette fois, il va falloir que je fasse un visuel terrible. Je commence à faire ma place et je veux vraiment pas la lâcher. Alors, Adrien. Oui, chef. Inspiré par ce thème? Oui, chef. Je vais essayer de représenter un cèpe. Le cèpe, c'est un produit dans ma famille, on le mange fréquemment. J'en ai ramassé avec mon père quand j'étais plus jeune. Ma grand-mère fait des bocaux de cèpe, voilà, je le connais. Je vais refaire un cèpe mais en sucré. Je vais me servir de la poire comme tronc pour faire vraiment le cube d'un bolet que je vais aller confire dans du beurre demi-sel. Ouais. À l'intérieur de ma poire, elle va être farcie d'une mousse au thé matcha. Je vais venir recouvrir tout le tronc en beurre noisette pour essayer de le faire ressembler le plus possible à un cèpe qui serait dans la terre. Pour réaliser le bolet, je vais essayer de faire un espèce d'appareil à gâteau pour faire une demi-sphère dessus de gâteau bien onctueux qui va venir représenter la coque du bolet. Je vais venir le recouvrir d'un mélange de 2 chocolats. Je vais faire un terreau noir en crumble pour faire la terre. Et pour faire du lichen, je vais faire une espèce de sponge cake vert tout autour. Ok. Visuellement, c'est ambitieux, mais avec sa technique, je suis certain qu'Adrien est capable de transformer sa poire en cèpe. Non, ce qui m'inquiète, ce sont les goûts. Ça casse pas des briques, là. Ton gâteau, tu vas le faire comment? Je vais le faire un peu comme un espèce de cake au citron vanillé, un peu gourmand. Comme ça, quand il va manger, ça fera cake, thé. Ouais, Guy Krenzer, meilleur ouvrier de France, si tu lui fais un cake... Ouais. Un peu simple. C'est un peu simple. Réfléchis, mon garçon, réfléchis. Là, ton cake, c'est pas suffisant. Je peux pas me permettre de louper cette épreuve. Du coup, je décide de prendre le gâteau yaourt. Franchement, c'est le seul truc qui m'est en tête. Le gâteau yaourt, c'est tout mou, c'est léger. Faut que je parte sur le gâteau yaourt. Avec ma mère, on faisait des gâteaux yaourt. Même ma femme, elle en fait un super bon. Ma femme, elle se moque toujours de moi parce que mon gâteau yaourt, il lève jamais aussi haut que le sien, je sais pas. Donc, yaourt, huile neutre, farine, levure chimique, œuf et sucre. Je mélange l'ensemble. Elle va me regarder, elle va me dire « Ah putain, j'espère qu'il va lever bien le sien ». Je mets tout ça dans des bols pour en fait donner une belle forme de bolet, quoi. J'espère que ça va marcher. Si je le fais pas bien, je suis mort, quoi. Ils sont pas mal du tout, les bolets d'Adrien. Visuellement, ça le fait. Mais côté goût, j'espère qu'il a trouvé comment régaler Guy Krenzer.
peu sec. Un gâteau au yaourt, c'est pas beaucoup mieux qu'un cake, hein. Bon sang, Adrien, il faut apporter de la gourmandise à ton gâteau. T'es dans Top Chef, là, t'es pas chez maman. Non, ça me fait pas sauter le plafond, hein. J'ai pas envie d'aller me promener en forêt avec ça. Hein. Là, comme ça, tu vas peut-être passer le visuel, mais tu vas pas passer la dégustation. Mets de la matière, mets de la gourmandise. Et là, je me dis qu'il a raison, mais je trouve pas de solution dans ma tête. Je suis un peu perdu, quoi. La solution ne m'apparaît pas. C'est chaud, donc je suis un peu en panique. Et puis finalement, il y a le déclic. Sur le dessus de mon bolet, c'est du chocolat. Du coup, je trouve de la pâte de noisette, je récupère mes fonds de chocolat, je les mélange, je pars un peu sur l'idée d'une ganache, genre crème, chocolat, pralin. Je me donne à fond, là. Faut y croire, faut y croire. Je veux vraiment aller chercher la place qualificative sur cette épreuve, donc si j'y crois pas, il n'y a personne qui va y croire pour moi de toute façon. Alors, faut pas que je me plante, quoi. Je vais le mettre en poche à douille et je garnis mon bolet avec mon crémeux noisette. Est-ce que ça marche, ça? Tu l'as imbibé, t'as mis quelque chose? Non, j'ai mis un pralin. J'ai fait une pâte de noisette. Ouais. C'est tout, là, ce que tu mets? Au goût, ça va être trop massif, hein. Le chef revient, me dit, c'est pas encore ça, là. Faut que ce soit encore plus gourmand. Je sais pas. Putain, je m'en vais, ça me saoule. C'est le mental, faut rien que je lâche, quoi. Du coup, je décide d'utiliser en fait ma chantilly au thé matcha, ce que j'ai utilisé pour farcir mes poires. Ça va nourrir le biscuit et je rajoute un tout petit peu de cacao pour donner l'aspect velours d'un bolet cèpe. Un petit voile de cacao. Voilà, on y arrive. Le rappel de la chantilly au thé matcha de sa poire, ça c'est intéressant. Il va y avoir une vraie cohérence entre les deux éléments principaux de sa recette. Bon, maintenant il faut assembler tout ça. Et là, c'est le moment de vérité, quoi. Soit ça tient, soit ça tient pas et on est mort, c'est dernière planche direct. Regarde. Ça tient sévère. On est content, c'est fragile, c'est très fragile, mais ça tient. Voilà. Balade en forêt. Alors là, je crois qu'on a perdu Michel. Moi, j'ai pas le temps de faire des sauts de cabri. Cette épreuve est sans filet. 2 candidats se retrouveront directement en dernière chance. Le moins bon au visuel et le moins bon sur le goût. Ça ne doit toucher aucun de mes candidats. Ça va, Camille? Bon, vas-y, je te prends un petit peu ce que tu vas faire. Je vais faire une pomme d'amour, chef. Une pomme d'amour? Tiens, ça m'étonne pas de Camille. Sur l'épreuve des desserts de l'enfance, il avait réalisé une tarte aux pommes avec une pomme d'amour magnifique. Il maîtrise la technique, sauf qu'aujourd'hui, pas de sucre pour faire sa pomme. Alors je suis curieux de savoir comment il va s'y prendre. L'intérieur, ça sera salé. Je vais faire une petite mousse d'oignon avec des cacahuètes torréfiées pour apporter le croquant. Ouais. Un peu en bavaroise, voilà. Ouais. Crème montée collée à la gélatine. Et le cœur, je vais faire une préparation champignons, lard, crème, oignon, bien revenu, déglacé vin blanc avec un petit peu de crème. Et je vais faire un petit crumble en parmesan à la base de ma pomme pour apporter du croquant et de la gourmandise dans ma petite pomme d'amour. Sa recette me plaît, mais il ne m'a pas parlé de ce qui va remplacer le sirop rouge qui habituellement recouvre les pommes d'amour. Il va falloir que tu me fasses une coque autour. Elle va être comment ta coque? C'est quoi? C'est de la gelée. Je vais faire un bain de gelée. Ah, c'est un bain de gelée que tu fais? Ouais. Ok, ça peut marcher, mais c'est hyper technique. Il va falloir que ces sphères d'oignons soient parfaitement lisses et que la gelée ait la juste consistance pour qu'elle adhère et forme une belle coque craquante. Il faut que tu me sortes un truc aux petits oignons, Camille. Et je sais que t'en es capable. Donc là, je suis en train de monter ma crème montée pour mon bavarois. Il faut rester au contact de la crème. Voilà, petit geste précis, net. Ah, la cuisine, c'est de la délicatesse, hein. Faut pas y aller comme un bourrin, ça c'est sûr. Hein. Ah bah ouais. Hein. Donc là, j'incorpore dans ma mousse d'oignon. Mon appareil bavarois oignon est prêt. J'ai mis mes cacahuètes dedans concassées. Donc je le moule dans mes grosses demi-sphères. Voilà, c'est lisse, c'est impeccable. Et tout ça, je le remets en cellule pour que ça prenne, pour vraiment avoir ce visuel de pomme d'amour, quoi. Aujourd'hui, je vais faire une pomme d'amour et je vais faire une pomme d'amour. Chaud! Je verse un peu d'eau chaude dessus pour le décoller. Ça va, c'est plutôt pas mal. Voilà, hop. Je suis en train de réaliser le trou de la pomme, en fait. Voilà. Donc là, on a déjà un petit visuel de pomme. C'est plutôt pas mal, je trouve. Faut lisser tout ça, que ça soit parfait. C'est délicat, là. Je suis en train de faire de la sculpture, là. Maintenant, il faut que mon glaçage soit parfait. La gelée, là, elle est top. Faut vraiment que c'est l'aspect d'un sucre qui enrobe une pomme. Et aujourd'hui, il n'y a pas de sucre. C'est que de la gélatine et de l'amour.
Ça, je mets le colorant rouge. Voilà, je veux quelque chose de pétant. Hop, je veux vraiment un rouge flashy, voilà, comme les pommes d'amour qu'il y a à la fête foraine, voilà. Je vais la mixer un coup pour vraiment incorporer la couleur dedans. La pire des choses maintenant, ça serait de foirer mon glaçage. Donc là, je commence à avoir une bonne température, donc je fonce en cellule, chercher mes pommes à l'oignon. Et là, j'ai plus qu'à les glacer avec mon nappage rouge. Opération délicate. Putain, il y a une pellicule qui s'est créée au-dessus. Le nappage rouge fige trop vite, donc je dois le refaire chauffer. Ah là, c'est le visuel. Si je passe à côté du rouge, je suis mort, quoi. Si je fais pas une pomme d'amour rouge, Camille rentre à sa maison, hein. Camille veut pas rentrer à sa maison. Et moi non plus, je veux pas que tu rentres chez toi. Alors concentre-toi. Pour que ton glaçage tienne, il va falloir jouer sur le chaud-froid. La gelée doit atteindre 80 degrés pour que la gélatine entre en action. Puis il faut la faire refroidir avant de faire le nappage. C'est comme ça que tu obtiendras une gelée bien lisse. Allez, chauffe, chauffe, chauffe. Je commence à douter, je peux pas me foirer, il faut absolument que je sorte mes pommes d'amour. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Prie le Seigneur. Hop, on est pas mal. Une deuxième fois. Ah, ça casse, ça casse, ça casse, ça casse. Gros coup de stress, gros coup de pression, je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc, je remets mes pommes à l'oignon en cellule. En attendant, je refroidis mon nappage rouge. Concentre-toi, Camille. Là, faut que ça marche, j'ai plus le droit à l'erreur. Si le glaçage, il prend pas, je peux prendre mon tablier et partir. Et salut Camille, bonjour la dernière chance, hein, c'est clair. Allez Camille, ne me déçois pas. C'est parti. C'est parti. Allez, une première fois, ça va. Deuxième fois. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Le nappage il est bien, il est fin, mais il manque un peu de rouge, donc je le retrempe une deuxième fois. Là, le résultat, il me satisfait. Donc là, je suis soulagé, j'ai eu chaud, j'ai eu vraiment chaud, et là, je suis super content. Bravo Camille, on y croit. Tes pommes sont bien lisses et le rouge est éclatant. Tes pommes d'amour vont faire craquer Guy Krenzer. J'espère que Victor assure aussi bien de son côté. Trompe-l'œil, c'est pas une épreuve évidente, loin de là. Je suis hyper concentré. Maintenant, ça va défiler. Il n'en est plus que 7. Les 7 derniers. Je suis à balle, quoi. Les autres, c'est des hommes à abattre en soi. Même si je les adore et on s'entend super bien. Maintenant, toutes les épreuves, ça va être un combat de gladiateurs. Ça va, Victor? Ça va et vous? En forme? Ça va. Dure épreuve, hein? Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. T'es parti sur quoi, toi? Dans l'idée d'une tarte au citron meringuée. Dans l'idée d'une tarte au citron. Alors, c'est quoi l'idée? Je vais la faire à base de moule marinière. Pour réaliser l'illusion, la crème citron, ça va être une crème de moule, en fait. Je vais mixer mes grosses moules. Et je rajoute une surprise à la découpe. Avec un insert de moule au citron persil. Le jus de moule, en fait, je vais le récupérer. Je vais en faire une meringue séchée au four. Et la pâte, ça va juste être un sablé au thym et au citron. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vrai que t'es plutôt bon dans le domaine du trompe-l'œil. C'est vrai que je me souviens de son dessert en trompe-l'œil sur l'épreuve de la courge. Il avait fait mouche auprès du jury. Jocelyn Herland et Cédric Grelet, quel plat sucré l'a emporté? C'est courge spaghetti carbonara. Aujourd'hui, je suis sûr que Victor peut renouveler l'exploit. C'est une très bonne idée, ces moules marinières sous l'apparence d'une tarte au citron. C'est bien, t'es concentré, c'est bien. Reste dans cette dynamique, oui, Victor. Hein, concentré. Oui, chef. Okay. Allez, je compte sur toi. Oui, chef. Allez, c'est bien. Chef Etchebest est séduit sur l'idée. Après, il va falloir être à la hauteur. Je veux absolument réussir cette épreuve. Là, je suis en train de lancer une marinière, en fait. Donc, je vais faire colorer une petite garniture aromatique. Normalement, une marinière, c'est que de l'échalote. Hein, mais là, moi, je rajoute un peu plus quand même. Poireaux, céleri, persil, thym, laurier. Voilà. Cette garniture aromatique va venir tout simplement pour apporter vraiment du goût à mes moules. Je verse mon vin blanc, je couvre tout de suite et dès qu'elle s'ouvre, je retire. Ces grosses moules, elles vont servir à aller dans la bavaroise en fait. La bavaroise, c'est purée, ajoutée avec de la crème montée, c'est-à-dire de la crème fouettée, et ensuite qui est collée à la gélatine. Je comprends pas là. Pourquoi Victor parle-t-il d'une bavaroise? C'est bien trop épais pour ressembler à une crème citron. Petite question, est-ce que tu crois que ta crème bavaroise va avoir la texture de la crème citron? Alors. Ah, Victor, il était parti sur une bavaroise, sauf que
tarte au citron, c'est pas de la bave orange, c'est une crème citron. On a un côté onctueux, un peu crémeux. Donc il faut qu'il réfléchisse comment il peut amener cette texture à son appareil. Comment tu fais une crème citron? Citron, beurre, sucre. Bon, sucre, ouais, mais là, il n'y a pas besoin. Chef Etchebest, il a toujours raison. Le bavaroise, ça n'a pas le visuel d'une crème citron. Donc je cogite un peu et je me dis on va tenter un coup que j'ai jamais fait. On va juste faire en fait comme une crème citron, mais en remplaçant le jus de citron par le jus de cuisson marinière. Donc voilà, feu tout de suite. Allez hop, attention le safran, fais gaffe. Donc des œufs, le jus de marinière, le beurre, et puis on y va, on fait cuire quoi. Direct, bam. T'as vu là, on a. Ouais, c'est pas mal. Là, on a un vrai dire visuel. Ouais, hein, je suis d'accord. C'est la crème au citron, Ouais. c'est ça, ok? Voilà, sa crème à base de jus de moule a la bonne texture et a la bonne couleur. C'est bien Victor, continue comme ça. Et Guy Krenzer va être trompé sur toute la ligne. Ça me donne vraiment une crème jaune, je suis content. Mais je me dis, pour vraiment apporter ce goût de moule, des moules mixés avec de la crème, ça pourrait fonctionner. Je le tente. Ah, c'est orange quoi. Putain, quelle erreur! Mais qu'est-ce qui me fait Victor? L'illusion de sa crème citron vient de partir en fumée. Ça c'est l'exemple type de la mauvaise idée. Hein. C'est dommage, t'avais la couleur, t'avais tout. Ouais. Bon, il faut qu'il avance. Il n'a plus le temps de recommencer. Donc, plus le droit à l'erreur. Sinon, il ne passera pas au visuel et ce sera la dernière chance assurée. Il n'y a pas de plan B. J'ai pas le temps. La crème de moule, faut absolument qu'elle prenne. Donc, je la mets dans un moule demi-sphère. Je mets mon insert de moule bien pris. Je recouvre et je mets ça en cellule. Chaud. Chaud devant. Peut-être que ça va prendre, mais ça va être ric-rac. J'ai peur que ça sorte pas comme je veux. 10 minutes. Il faut vraiment qu'elle fiche à 100%. J'ai un meilleur envoyé de France en face de moi. Il va vouloir quelque chose de net, carré, précis, quoi. Mon seul ennemi, là, c'est le temps. C'est pas pris, en fait. C'est moi, là, en dernière chance. Je suis mort. Je suis vraiment saoulé. Je me dis que j'ai fait tout ça pour rien. Donc, voilà, c'est très frustrant. Ah, il les accumule, Victor, hein. Décidément, c'est pas son jeu. Je fais de la merde. Allez, c'est dans la tête que ça se joue. Il faut qu'il se retrousse les manches et qu'il réagisse. Ça n'a pas pris là, ça n'a pas le temps de prendre. Ouais, bah je sais pas, où tu l'as fini, ou tu fais rien, tu choisis. Faut pas baisser les bras, Victor, jamais. Tu dois trouver des solutions. Il y en a toujours des solutions. Chef Etchebest, ça se voit que c'est un compétiteur. Il aime pas les gens abattus ou qui en veulent pas, quoi. Trouve une solution. Allez, vas-y. Il reste un peu de temps. Je me dis que c'est encore rattrapable et donc j'essaie de sauver les meubles. Je commence à masquer en fait la misère avec le restant de blanc d'œuf qui me reste. Petit point. Serre-les. Et je passe ça au chalumeau, comme une vraie tarte citron à l'italienne. Voilà, voilà. Je me transcende. Doucement. J'étais énervé, quoi. Top, ça suffit, ça suffit. Ah. Allez les gars, est-ce que vous voulez gagner Top Chef? Oui, chef. Bon, Victor s'en sort bien. Sa meringue est réussie et recouvre sa crème de moule qui lui a donné tant de fil à retordre. D'autant plus que tout le monde est tendu, car on sait que deux candidats se retrouveront directement en dernière chance. Le moins bon au visuel et le moins convaincant au niveau du goût. Allez messieurs, on y va, hein, le trompe-l'œil c'est pour nous, les créatifs c'est ici, c'est chez les routes, c'est pas ailleurs, d'accord? Donc on y va, hein. Cette épreuve me tient à cœur parce que c'est une épreuve mythique de Top Chef, pas facile. J'ai envie de montrer que voilà, même si j'ai très peu de technique par rapport aux autres, ben, je suis à la hauteur. Donc c'est important pour moi, j'ai vraiment envie de gagner. Je mise beaucoup sur Geoffrey. C'est un créatif et le trompe-l'œil, c'est une épreuve pour lui. Je sais qu'il a les capacités de faire des merveilles et bluffer le chef Guy Krenzer. Bonjour Geoffrey, ça va? Super, super, motivé. Alors raconte-moi, tu fais quoi? Alors là, j'ai décidé de faire honneur à la Belgique. Je fais une moule frite façon île flottante. Une moule frite façon île flottante. Waouh, j'adore. C'est inattendu, c'est osé, c'est un peu risqué. Si c'est réussi, c'est le trompe-l'œil idéal. Mes origines sont belgo-coréennes. Je suis quelqu'un qui a la chance de jouer sur deux terrains. Et je trouve que pendant cette compétition, j'ai fait beaucoup plus de clins d'œil à l'Asie qu'à la Belgique. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de penser à ma famille qui est là-bas et voilà, faire notre plat national. Du coup, au fond du bol, je fais une garniture aromatique avec moule, avec oignons, céleri, carottes pour appeler la marinière. J'aurai cette crème anglaise qui sera remplacée par une crème de pommes de terre liée avec un jus de moule. L'île flottante, tu me le remplaces par quoi? Je vais faire un blanc monté avec une pulpe de moule.
J'aurai un caramel de céleri vin blanc qui remplacera le caramel cuit de sucre semoule. Et le côté croustillant de la frite, ça sera les petites amandes en tuiles de pommes de terre que je vais tailler. Ah super, ouais, bonne idée. Hein. Ouais, super. Sur le goût, je me fais pas trop de soucis. Hein. Je sais que tu vas me faire quelque chose d'assez percutant. Par contre, n'oublie pas que d'abord tu passes au visuel. Hein. L'huile flottante, il faut vraiment qu'elle soit super réussie. D'accord, chef. Je vais Voilà. tout faire pour. C'est un sacré challenge pour Geoffrey. Surtout que Victor, de la brigade de Philippe, travaille aussi les moules en dessert. Faut pas se louper là, parce que l'idée est géniale, mais c'est loin d'être simple. Et ton huile flottante, tu me la cuis comment? Au micro-ondes, chef. Au micro-ondes. Ouais. T'as déjà fait ça ou pas? Non. Ça c'est un vrai défi. Hein. Cette cuisson au micro-ondes, je sais qu'elle marche avec des blancs montés et serrés avec du sucre. Là, je dois trouver un moyen de serrer mes blancs sans sucre. Donc je décide de monter mes blancs en neige, de les serrer avec un filet d'huile d'olive, d'y ajouter cette pulpe de moule au milieu qui va assaisonner tout ce blanc. Chaud les copains, excusez-moi. Première fois que je fais ça. Tac. Ok, hop, c'est parti. Je suis stressé, mais de ouf que ça marche pas. En fait, il faut vraiment que je reste devant ce micro-ondes parce que si le blanc monte trop, il va redescendre et ça serait raté. Donc je bouge pas de là et je regarde fixement ce blanc monter. Cool, ça marche. Faut juste le tailler parce que ça a une sale gueule, mais l'idée là, c'est chouette, ça marche. Un pro total. Je suis vraiment content parce que mes blancs, c'était vraiment l'élément essentiel de mon plat. C'est dans le ramequin, c'est cool. Et maintenant, tout repose sur le démoulage. Putain. J'ai peut-être crié victoire un peu trop vite. Et mes blancs se démoulent pas. Si je secoue trop fort pour les démouler, ce qui est à l'intérieur va se barrer. Et si j'y vais pas assez, ben, j'arrive pas à les démouler, donc ça me saoule. Je commence à monter en pression. Ok, attends, pas de panique. J'essaie de prendre un couteau, de faire le bord 2 fois. Je retiens ma respiration, j'essaye de pas trembler pour pas l'abîmer. Je secoue le moins fort possible. Soulagement total. Soulagement parce que je vais pouvoir présenter quelque chose. Alors, on en est où, Geoffrey? Ouh là là, c'est ça ces blancs en neige? Je ne vois pas bien comment il va faire pour donner l'illusion d'une île flottante là. C'est pas une île flottante quoi, il faut qu'elle marche, hein. Il faut que ce soit une belle île flottante, il faut qu'on ait vraiment l'illusion et dans la couleur, dans la forme. Geoffrey, ton idée elle est excellente, mais il faut pas que tu te plantes sur ton visuel. Tes blancs là, on dirait pas des blancs en neige, on dirait un paquebot. La chef d'arrose me met en garde, vu que j'ai un visuel assez simple, il faut vraiment que l'illusion soit parfaite quoi. Donc il faut pas se relâcher trop vite. J'étais assez sûr sur le visuel et la chef d'arrose me fait redescendre un petit peu avec cette critique. Donc je me mets en mode réflexion et j'y réfléchis fortement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour que ça ressemble à une île flottante finalement? Je sais ce que je vais faire, je vais un peu la tailler. J'y vais délicatement, je suis content. Là, je commence le dressage. Je mets des moules un peu partout. Pour moi, c'est important d'avoir une texture de moule. Ça, c'est ma crème anglaise. Ça va être recouvert par l'île flottante. Il faut vraiment qu'on ait l'illusion que l'île flottante flotte, en fait. Au moment du montage, en fait, je nappe le tout de cette réduction qui me fait office de caramel pour que mon île flottante voilà, ressemble assez à une île flottante. Je kiffe parce que là, j'ai une crème anglaise qui a la gueule d'une crème anglaise, des blancs qui ont la gueule de blanc. Le caramel, ça ressemble à du caramel, donc cool. Bon, il s'en sort plutôt pas mal. Je suis sûre que les goûts seront là, mais j'espère vraiment que le visuel sera suffisant. Parce que sinon, c'est la dernière chance directe et il n'aura même pas l'opportunité d'être dégusté par Guy Krenzer. Allez, on me déçoit pas, hein? Un très très beau visuel et on passe le visuel et après sur le goût, je sais que vous pouvez créer la surprise, d'accord? Allez, je veux pas vous voir en dernière chance, c'est hors de question, hein? Chef. Hors de question. Là, on n'est plus beaucoup. Voilà, l'étau se resserre et il faut essayer de se différencier des autres. Et en face de moi, il y a des gros poissons, donc il faut rester concentré. Il faut donner le meilleur de soi. Top Chef, c'est une remise en question perpétuelle. C'est toujours aller plus loin et toujours être plus innovant, toujours créer la surprise. Salut Clément. Bonjour chef. Motivé? Motivé, chef, à fond, plus que jamais. Concentré, plus que jamais. Organisé, chef. Clément, alors, hein? Je vais tout donner, chef, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Donc aujourd'hui, chef, je vais mettre en scène un tea time.
avec le chou, avec le petit club sandwich, avec la petite verrine et le petit bouillon qui va rappeler le thé en fait. Comme j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé à Londres et voilà, j'ai voulu mettre ça un petit peu à l'honneur aujourd'hui. Le tea time, c'est une sorte de thé gourmand en fait, et c'est partagé entre certaines collations qui sont salées et des petites pâtisseries à la française et avec évidemment la petite tasse de thé qui va avec. Je joue vraiment sur le sucré en salé, le salé en sucré. Waouh! Une fois de plus, Clément m'épate avec son audace. Il a un double défi à relever, mais s'il y arrive, il y a de quoi impressionner Guy Krenzer. Si on prend les éléments un par un, le sandwich, c'est quoi alors? Je vais faire un petit club sandwich sucré. Ça va être un petit cake un petit peu sucré avec la petite gousse de vanille. Il va y avoir des pommes caramélisées et un petit peu de pâte de noisette. Et la petite olive sur le dessus, je vais l'infuser à la vanille pour vraiment rappeler le petit club sandwich avec l'olive sur le dessus. Pour remplacer le thé, je vais faire un petit bouillon de légumes infusé au gingembre, à la coriandre. Ensuite, je vais faire une petite verrine avec une mousse de chèvre et un coulis de betterave pour rappeler un petit peu panna cotta fruits rouges. Pour le petit chou, je vais faire un petit chou rempli avec une crème de champignons. Je vais assaisonner ma crème de champignons avec un petit peu de noix pour apporter un peu de croquant et un petit craquelin qui va venir recouvrir mon chou. Ton craquelin, il est salé ou il est sucré? Il est salé, chef. Qu'est-ce que c'est? Craquelin parmesan. Ah d'accord. Il a même pensé à faire le craquelin de son chou en version salée. C'est bien. Il m'impressionne là. Bon, t'as du boulot, hein? J'ai du boulot, chef. T'as du boulot, donc il faut pas perdre une minute là. On va perdre une minute. Allez, continue, j'ai bien ton temps. Ça va, chef. Allez, je prends toi, moi. Merci, Pas chef. de dernière chance. Hein. Clément, il a pris confiance en lui, mais peut-être un peu trop, parce que là, ce qu'il me fait, c'est quand même très ambitieux. Hein. En 2 heures, il faut que tout soit parfaitement réalisé, que le visuel soit là, et qu'il ne néglige pas le goût. La plus grosse angoisse, c'est que j'ai pas les 4 éléments, que mon chou il soit pas monté et que ça foire tout simplement. Là, je suis en train de faire le craquelin. C'est une fine pâte que j'ai assaisonnée au parmesan. Et c'est ce qui va venir recouvrir mon chou et le salé. D'habitude, le craquelin, voilà, c'est avec de la poudre d'amande, ça peut être avec plein de choses sucrées. Donc j'ai vraiment envie de tromper le chef sur tous les éléments et vraiment respecter le sujet et jouer la carte du trompe-l'œil à fond. Le craquelin, ça c'est en porte-piécé, je vais le mettre en cellule pour que ça fige. J'en profite pour pocher mes choux vraiment bien comme il faut. Je vais faire plusieurs tailles comme ça, je vois un petit peu à la pousse comment ça se passe. Faut que je fasse attention, il y a le craquelin qui va venir recouvrir ça. Et le craquelin va pouvoir vraiment épouser la forme du chou et quand le chou va pousser, les deux vont s'allier en fait et ça va vraiment faire une petite harmonie, ça va vraiment faire un beau chou. Donc là voilà, je mets mes choux en cuisson au four direct. Et là j'ai 15 minutes de cuisson. Donc j'enchaîne directement avec ma crème de champignons, donc des petits champignons de Paris que je vais faire suer à l'huile d'olive. Ensuite je vais venir crémer, je vais mixer, je vais ajouter des petits champignons crus avec des noix et avec un petit peu de comté râpé à l'intérieur. J'ai ma crème de champignons qui va me servir pour garnir mes choux. Je suis assez content. Je sors les choux directement, voilà, j'ai pas une minute à perdre. J'enlève mes choux, je vais vraiment récupérer que les plus beaux. Là ils sont pas mal je pense. Je suis content du visuel pour que la tromperie soit au rendez-vous. Je vais fourrer mon chou avec ma crème de champignons. Très joli ces choux, mais Clément a passé beaucoup de temps dessus et il a encore pas mal de boulot s'il veut que son tea time soit convaincant. Allez! Donc j'enchaîne avec le club sandwich. En fait c'est un appareil à cake qui va donner l'illusion du club sandwich. Je me suis mis beaucoup de travail aujourd'hui. J'espère que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre et que je vais être capable de tout faire. Attends. Alors le pain il a une belle coloration. Ensuite je vais rajouter des pommes que je vais caraméliser au beurre avec un petit peu de jus de citron. Je suis au taquet parce que le temps passe et évidemment j'ai un petit peu peur de manquer de temps mais je me dépêche quoi. Alors, t'es tout bon ou pas? Là, il faut que je fasse le montage de mes sandwichs. Allez, il te reste peu de temps là, chaque minute est comptée. Les pommes. Les pommes, vite, hop. Allez, allez, allez! Il me fait peur là. C'est le moment un petit peu terrible. Le montage n'est pas fait. J'espère que j'aurai assez de temps, j'espère que je vais pouvoir faire les petites finitions que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que tu veux faire là? J'aurais aimé faire 3 étages. Écoute, ne te lance pas là-dedans. Je préfère que tu me finisses bien tout le reste. Non, maintenant il faut se concentrer sur l'essentiel. Parce que si son tea time n'est pas complet à la fin de l'épreuve, il ne passera pas au visuel et ce sera la dernière chance. Chaque minute est comptée là. N'oublie pas ton olive. Oui, chef. Là, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Je vais aller aider Clément peut-être. Fini, t'as besoin d'un petit coup de main ou pas, tonton? 5 minutes. T'as besoin d'un coup de main ou pas? Regarde, tu lui coupes tout ça là. Tu mets l'olive dessus. Et Geoffrey qui vient m'aider, c'est super quoi. C'est vraiment mon pote de la saison et moralement ça me donne un boost pas possible et je vis les dernières minutes de cette épreuve au top. Merci chef. Allez, ça j'aime ça moi. Quand Geoffrey va rejoindre Clément, pour l'aider, ben moi je suis folle de bonheur. C'est exactement l'esprit que je veux insuffler à ma brigade.
Allez Geoffrey, je suis hyper fière de toi, je suis bluffée. J'ai pas fait ça pour que la chef d'Arros soit fière de moi, j'ai fait ça vraiment instinctivement pour aider un ami en difficulté. Allez, les dernières minutes les garçons. Allez. Allez messieurs, fin de l'épreuve dans 1 minute. Allez les gars, là, donnez tout, là, c'est la dernière ligne droite. Chef. Allez, t'as tout? J'ai tout, merci. Ok, tonton. T'es au top. Un candidat va partir en dernière chance sur le visuel, un va partir sur le goût. Allez. Allez les mecs. Allez. Mathieu, vas-y, donne tout là. Vous allez être jugé par un chef qui a été élu 2 fois meilleur ouvrier de France. Allez, 30 secondes. Pas de dernière chance pour moi, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. 20 secondes. Si je vais en dernière chance, c'est que les autres sont très forts. 5, 4, 3, 2, 1, top, terminé. Bravo les gars. Merci papa, putain, on va pas en dernière chance. Voilà. On baisse pas les bras les mecs. Jamais. Nos 7 candidats et leur chef de brigade vont maintenant assister à la dégustation de chacun des trompe-l'œil par le chef Guy Krenzer. Dans un premier temps, il jugera les trompe-l'œil au visuel. Le candidat le moins convaincant visuellement sera directement envoyé en dernière chance. Une dernière chance exceptionnelle qui réserve de fortes émotions tant au candidat qu'au chef de brigade. Alors chef, voici les 7 assiettes. On va commencer par la première sur votre droite. Quand je vois le cèpe, je suis fier de moi, je suis content du travail que j'ai fait. Franchement, je trouve que ça ressemble à un vrai cèpe. Alors? Il est beau ce cèpe. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il est pas parfait. Mais bon, on est dans le sous-bois, quoi. Il y a même un peu ce côté terreux, gourmandise. Ça donne envie de manger? Franchement, oui. Je le partagerai pas, ça. Ça, c'est bon, Ouais, ça. Je suis vraiment content. Ouais. C'est bien, mon garçon, c'est bien. Franchement, ça me fait très plaisir. Parce que j'avais tellement mis la barre haute sur le visuel, je suis super content. Réalisation suivante, chef. Ben là, je pense que la magie opère de suite. Visuellement, on s'y trompe pas. Moi, je m'auto-bluffe et je me dis que franchement, c'est magnifique. Ouais, là, c'est net. Il est bien fait, il est coulant. On a envie de mettre le couteau dedans. On s'y trompe, Parfait. Le contrat est rempli, la première étape est passée. Et j'ai des chances d'être en dégustation. Troisième réalisation. Je suis confiant, c'est visuellement appétisant, c'est gourmand, ça ressemble à un forêt noir pour moi. Je suis content avec ce que j'ai envie. Est-ce que vous devinez ce que c'est? Disons qu'après les 2 premiers qui sont flagrants... Vous n'identifiez pas tout de suite ce que c'est? Avec un petit peu plus de mal. Alors, l'appellation, c'est forêt noire revisitée. Alors, ça ressemblait à une forêt noire ou pas, alors? Presque, ça manque un peu de copeaux de chocolat. Ah putain. Les couleurs sont là, visuellement on voit quelques petites cerises, on voit les couches, les vraies couches d'un forêt noire, mais il me manque ces copeaux. Réalisation suivante. Je suis content du visuel, il y a beaucoup de boulot sur mon petit time inversé. J'ai vraiment tout donné sur cette épreuve et j'espère que ça va payer. En tout cas, il y a du travail, il y a plusieurs dégustations. T'as du sucré en salé, du salé en sucré. Alors, je vous donne l'appellation. Tea time inversé, sucré en salé, salé en sucré. C'est une bonne idée? Intéressant. Je suis content. Merci. J'ai joué sur la carte du trompe-l'œil jusqu'au bout et je croise les doigts pour faire partie des sélectionnés de la dégustation. Réalisation suivante. Mon île flottante ressemble assez à une île flottante, donc ouais, je suis assez confiant. Je pense que j'ai mes chances. Ça sent bon. Est-ce que vous identifiez le trompe-l'œil? Ça pourrait être quoi? On a le trompe-l'œil du dessert, peut-être glacé. Alors l'appellation, c'est une île flottante à la mer du Nord. Bon, à voir. Je me dis que sa curiosité est quand même titillée, donc je continue d'y croire. Trompe-l'œil suivant. Pour moi, là, le contrat, il est rempli, le visuel, il est là. On a vraiment une pomme d'amour. Je suis super serein, je sais qu'elle passe au visuel. Voilà, ça marche, hein. On est dedans, c'est une pomme. En tout cas, la réalisation est osée parce que dans le temps imparti, pas facile. Qu'est-ce qui est compliqué dans cette réalisation? Déjà ce glaçage et je pense qu'il y a différentes textures à l'intérieur. Belle performance technique, faut oser, faut pas avoir peur. Bravo.
Merci. Ah là, le chef Kreiser, il est bluffé. Petite satisfaction personnelle. Je suis super content. Dernier trompe-l'œil. Visuellement, je trouve que ça marche. Après, visuellement, ils ont fait tous du beau boulot, quoi. Donc ça va être très serré, quand même. Est-ce que vous identifiez, chef? Il y a ce côté un peu meringué dessus. On pourrait appeler ça un parfait glacé. Pourquoi pas une tarte citron, dans l'esprit un peu. L'omelette norvégienne, pourquoi pas. Ça pourrait faire aussi penser à l'omelette norvégienne. C'est vrai. Alors, c'est effectivement une tarte au citron meringuée. Intéressant. Honnêtement, je pense m'être bien battu. Enfin voilà, ça passe ou ça casse. Je serais vraiment super déçu si ça passait pas. Chef, première sélection sur le visuel. Je vous demandais de repousser l'assiette que vous ne choisissez pas de déguster. Voilà, c'est l'île flottante. Parce que là, je suis un peu moins... je dirais que c'est un peu moins flagrant. Alors c'est Geoffrey qui va aller directement en dernière chance avec cette île flottante. Ça me saoule parce que je croyais en mon visuel, j'étais sûr de mes goûts et à la fin, ça paye pas et ça me saoule quand même. Le chef Krenzer va maintenant goûter les 6 plats en trompe-l'œil. Le candidat qui aura réalisé le plat le moins convaincant affrontera Geoffrey lors d'une dernière chance exceptionnelle. Alors chef, il faut bien sûr que le goût soit à la hauteur du visuel, c'est l'objectif. Allez, voici comme un cèpe, poire confite au demi-sel, thé matcha et chocolat. J'espère que les associations vont marcher. Il est beau quand même. Ton cèpe, il est beau. Il est magnifique. C'est copieux. D'accord. Mais très moelleux, c'est agréable. Entre l'amertume du matcha, l'amertume du cacao, on y retourne. Je suis content. C'est-à-dire que je n'ai pas déçu du visuel à la dégustation. Et c'était ça mon enjeu. Allez, on passe à l'assiette suivante. Alors voici ce camembert à la cuillère, mousse de fromage blanc et noix. Ouais, vas-y là, allez. Je suis nerveux parce qu'il y a du très haut niveau quand même, donc je me dis putain là, sur le goût, faut pas se louper. C'est d'une légèreté absolue. Il y a un peu de mâche avec ce biscuit. Je crois qu'il y a quelque chose au milieu, donc il faut aller au bout. Parce que c'est pas fini, je crois. Il y a les noix. On a une mâche qui est complètement différente et on est moins sur le sucré, on est presque désucré avec ce côté un petit peu plus salé du fromage. Collector. Collector. Putain, c'est beau ça. Je suis au nirvana là. Alors voici la pomme d'amour. Pour moi, là, le contrat, il est rempli, le visuel, il est là. On a vraiment une pomme d'amour bien rouge, bien gourmande. J'ai fait une belle épreuve aujourd'hui et j'y crois. On a de la mâche. Parce qu'effectivement, quand je l'ai coupé, j'ai eu un peu peur de cette masse de mousse. Et l'intérieur est garni avec le craquant du sablé. C'est fort. C'est rare. J'ai fait plaisir encore aujourd'hui à un double meilleur ouvrier de France. Donc moi là, je suis super content. Allez, on passe à l'assiette suivante. Alors, c'est l'heure du thé, chef. Tea time inversé, sucré en salé, salé en sucré. Je suis assez confiant concernant les goûts de mes éléments et j'espère que ça va passer. C'est pas un chou à la crème, donc la tromperie est là. Les saveurs vous plaisent ou pas? Ah oui. C'est très bon. Cet afternoon tea marche vraiment très très bien. C'est bien fait. Je suis content, je suis content. C'est vers la théière que vous vous dirigez. Ouf. Et juste le bouillon qui... Ouais, le bouillon, c'est pas le coup de foudre. Ouais. Je me dis qu'en face, il y a quand même du très très lourd et j'espère que j'ai ma place parmi les qualifiés. On passe à l'assiette suivante. Voici donc cette forêt noire revisitée, chef. J'espère que tous les assaisonnements, les arômes, l'association betterave-chèvre balsamique, ça marche bien. Il faut voir. On a un biscuit un peu presque pain d'épices, très moelleux, bien fait, belle cuisson. Merci. Après, on a ce crémeux, ça lui redonne de la dégustation, ça nous redonne confiance, si j'ose dire. Vous aimez ou pas? J'aime bien. C'est pas un coup de foudre? Oui, voilà. Ouais, même s'il dit qu'il aime bien, je sais que les autres, ils sont fait des très bonnes assiettes, donc voilà, ça m'inquiète maintenant.
Allez, on passe à la dernière assiette. Alors, voici cette tarte au citron meringuée dans l'idée d'une moule marinière au safran. Je suis 1000 fois plus serein sur les goûts, les assaisonnements et j'espère juste que le visuel va quand même pas me porter préjudice. C'est bon. Ça lui plaît, ça lui plaît. J'ai vraiment l'impression que je suis dans une moule marinière. En goût, sincèrement, c'est parfait. On est là! Ça fait du bien au moral d'entendre ce genre de critique après une épreuve aussi forte en émotions et compliquée que celle d'aujourd'hui. Le chef Guy Krenzer va maintenant classer les citron-pleuil du meilleur au moins bon. Un classement décisif, puisque la réalisation la moins appréciée enverra le candidat qui l'a réalisé directement en dernière chance. Nous allons maintenant découvrir qui se qualifie pour la semaine prochaine et quel candidat va rejoindre Geoffrey en dernière chance. De manière générale, vous êtes plutôt satisfait, hein? C'est une belle surprise. Et dans la globalité, voilà, il y a de la tromperie et c'est ce qu'on voulait. Alors il y a un classement, cette fois-ci, chef, de l'assiette que vous avez préférée à celle que vous avez le moins aimée. Alors, quel trompe-l'œil remporte cette épreuve? Le coup de cœur, le camembert. Merci, chef. C'est Vincent. C'est Vincent qui a réussi le camembert. Allez Vincent, vous pouvez rejoindre Michel Saran. Vincent qui a été repêché dans ce concours et qui remporte cette épreuve. Grosse joie, gros sourire, je suis là, je suis plus déterminé que jamais et je vais rien lâcher. Yes! Ce coup de cœur, c'est quand même, je crois, une belle récompense pour le travail qu'il a fait. C'est juste ce qu'il avait besoin. Assiette classée en deuxième position. Au visuel, j'ai failli pas le sélectionner. Mais le goût était juste parfait. La tarte au citron. C'est Victor. Victor. Bien sûr, bien petit, bien petit. Je suis très content parce qu'il s'est bien repris, il a eu le mental justement pour rebondir et finalement ça a payé parce qu'à la dégustation c'était top. Je sens effectivement que Victor est soulagé, qualifié pour la semaine prochaine avec une belle deuxième place. Qui est sur le podium, chef? Le 7. Adrien. Adrien. Merci chef. C'est top, hein. Je suis super content. C'est le jaune qui se transforme en or en ce moment. Super mon gars, super. Merci chef. Bravo. Tout sourire, Adrien. Là, les places sont chères. La quatrième place de cette épreuve, chef, qui l'a emportée? On n'est plus que 3 et voilà, j'ai le cœur qui bat à 2000. Je me refais la dégustation dans ma tête et j'espère de tout cœur que je vais être sélectionné. La pomme d'amour. C'est Camille. C'est bien, peut mieux faire, hein? Ouais. Allez, peut mieux faire, chef? Peut mieux faire, bien sûr que peut mieux faire, évidemment. Mais ils s'en est bien sortis, tant mieux. Et je les félicite en tout cas tous les deux. Je suis très content de les retrouver. C'est passé. Je suis à côté de Mathieu, il y a une place en dernière chance, une place à prendre. Si c'est moi, c'est terrible parce que je me retrouve en dernière chance avec mon pote et j'ai pas envie de ce scénario-là, ça serait terrible quoi. Hélène, je vous appelle de vous poser la question parce que je vous vois stressée. Bah, c'est un peu normal, je veux dire. En perdre un aujourd'hui, pour moi, c'est perdre un de mes poulains, c'est perdre un de mes enfants, entre guillemets. Donc, j'espère qu'ils ne seront pas en dernière chance tous les deux. C'est tout ce que je souhaite. Les deux candidats en dernière chance, c'est le scénario le plus dramatique que je peux imaginer pour moi. C'est insurmontable. Chef, quelle assiette se qualifie en 5e position? C'est le tea time qui est qualifié. Le tea time, c'est Clément. Clément soulagé. C'est un soulagement partiel parce que j'ai quand même toujours Geoffrey en dernière chance, mais au moins j'en ai pas deux. Je vais demander à Geoffrey de rejoindre Mathieu, puisque ce sont les deux candidats qui vont s'affronter dans l'épreuve qui va suivre. Merci chef d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup chef Krenzer, merci. Ah oui, merci. Nous allons maintenant passer à l'épreuve de la dernière chance.
Une fois de plus, dernière chance. C'est un sacré baisse de morale aussi. Voilà. Et la dernière chance qui attend les candidats est aujourd'hui exceptionnelle. Quel que soit le résultat, chaque chef, au terme de cette épreuve, aura 2 candidats dans sa brigade. Cette épreuve est particulière. Nous allons rééquilibrer les brigades. À cet instant de la compétition, il y a 2 candidats chez Michel Saran, 2 candidats chez Philippe Etchebest. Le candidat qui remportera cette épreuve intégrera la brigade d'Hélène Darroze. Paf, super. Bienvenue au Top Chef. C'est encore une fois de plus une petite surprise. Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Bah, c'est double tranchant parce que cette concours, ça compte énormément pour moi, mais aussi Michel Saran, qui était de brigade, ça fait mal. C'est pas le moment, Mathieu. Même si tu n'es plus avec moi, l'important c'est ton concours. Tu y crois et tu donnes tout. Mais chef. Je perds Mathieu, c'est douloureux, mais je compte sur lui. C'est un garçon qui a sa place dans le concours, c'est évident. J'ai l'impression que c'est un petit moral aussi, Geoffrey, aujourd'hui. Si ça s'arrête aujourd'hui, c'est que c'est le destin, c'est écrit comme ça. En tout cas, voilà, je vais me battre pour rester. Je veux pas perdre Geoffrey, ça me fait de la peine pour Mathieu, mais je veux pas perdre Geoffrey. C'est juste quelque chose qui est impensable, inenvisageable, voilà. Sur cette dernière chance exceptionnelle, le jugement de l'épreuve va lui aussi être exceptionnel. Puisqu'un candidat rejoindra la brigade d'Hélène Darroze, c'est elle, et elle seule, qui décidera à l'aveugle quel plat elle sauve et quel candidat elle élimine. Hélène, c'est vous et vous seul qui jugerez cette épreuve. Vous serez la seule à juger. C'est moi qui ai la responsabilité de dire qui est-ce qui part, toute seule. Et ça, c'est quand même, pour moi, assez dramatique. J'ai jamais été autant sous pression dans Top Chef, c'est clair. Écoutez bien, messieurs. Hélène, à la fin de l'épreuve, sera les yeux bandés. Elle dégustera une bouchée, une seule, sans voir le plat. Et sur cette bouchée, directement, elle décidera celle qu'elle préfère. Jouer sa place dans le concours sur une bouchée, ça fait peur, quoi. Bon courage, messieurs. Allez les gars, donnez tout, hein. Occupez cuisine. Geoffrey, Mathieu, le thème de cette dernière chance, c'est le cabillaud. Une seule bouchée pour convaincre Hélène Darroze, et seulement Hélène Darroze. 1 heure de cuisine, c'est parti. Geoffrey et Mathieu ont donc 1 heure pour réaliser un plat à base de cabillaud. Ils devront ensuite, à partir de ce plat, composer la cuillère idéale pour séduire Hélène Darroze. Sur cette dernière chance, seul le goût compte, puisque la chef ne dégustera qu'une bouchée les yeux bandés. Plus que jamais, les 2 candidats devront être précis sur les saveurs, car au terme de l'épreuve, l'un d'eux quittera définitivement le concours. Allez Mathieu, lâche rien. C'est soit un ticket pour la Belgique ou un ticket pour l'Australie, mon pote. Geoffrey, je t'aime bien, mais je vais piquer ta place. Hein. Je suis désolé pour toi, mais je lâche pas. De me retrouver face à Mathieu, c'est énorme. C'est le chef étoilé du concours, donc c'est vraiment la technique contre l'émotion. À moi de me défendre, il ne faut pas me faire bouffer, quoi. Le goût passe avant la technique. J'ai envie de montrer que voilà, ma victoire face à Francky Lee, c'était pas de la chance. En 3e semaine de compétition, Geoffrey avait en effet réussi à éliminer lors de la dernière chance un des favoris de cette 9e saison, le très expérimenté Francky Lee. Jean-François Piège, quelle assiette l'emporte? Le filet de bœuf, rôti sur herbe, orange agacé. Qui a réalisé cette assiette? C'est Geoffrey. C'est moi, quoi. C'est moi qui passe, surtout face à Francky Lee, c'est ouf. C'est incroyable. Je suis super heureuse, j'ai vraiment l'impression que ce gamin, il va aller loin. Vraiment, qu'en une bouchée, ça percute. Si on sent pas le cabillaud, il n'y a aucun intérêt. Pour cette bouchée, je décide de rester dans des goûts très purs qu'on peut reconnaître à la dégustation. Le thème, c'est le cabillaud, donc je mets à mariner mon cabillaud dans un jus de rhubarbe, poire, pomme, céleri. Et ensuite, je le cuis à l'unilatéral à l'huile d'olive. Pour la garniture, j'ai des poires crues, des pommes marinées au vinaigre de cidre, j'ai une pulpe de fenouil fortement grillée et un croustillant de pommes de terre. En une bouchée, l'histoire du plat doit être comprise, donc je prends pas énormément de risques, mais je fais des goûts francs qui peuvent percuter. Là, je passe poire, céleri et rhubarbe. Pour le jus, je veux vraiment quelque chose de très frais, qui va souligner le cabillaud, qui va amener beaucoup de peps. Le fait qu'il soit dans une marinade et pas dans une huile va faire qu'il soit moins gras et on va arriver sur une texture très nacrée.
Une fois mon poisson confit dans ce jus salé sucré, il y a juste à le snacker d'une face et le tour est joué. Hélène Darroze en bouche, elle doit vraiment avoir ce cabillaud fondant, mais pas trop cuit. Pour moi, la cuisson est très importante parce que le thème, c'est le cabillaud, donc si j'ai un cabillaud trop cuit, c'est mort. Le cabillaud, je le snack que d'un côté parce que si je le snack des deux, on aura une surcuisson et il sera beaucoup trop sec. Je vais voir la cuisson de mon cabillaud. Là, on a une cuisson, pour moi, qui est parfaite. En une bouchée, on doit comprendre ce qu'on mange, comprendre les textures et reconnaître le cabillaud, forcément. Ma place dans le concours se joue à une bouchée, en fait. C'est plus dur de séduire en une bouchée qu'en un plat, ça c'est sûr. Ça, c'est une bouchée qui reprend tout mon plat, donc pas le choix, il faut que ça percute. Tac. Moi, j'ai tout donné sur ma bouchée, donc franchement, je suis content de ce que j'ai fait. Mathieu, j'espère que je vais en faire une bouchée. Je la veux, ma place dans le concours. Je t'entends très bien, Geoffrey, mon pote, mais je suis désolé pour toi, je vais piquer ta place là. Désolé pour Geoffrey, mais aujourd'hui, c'est pas moi qui parle. J'ai gardé les conseils de Michel Saran. Maintenant, je me bats pour moi. Pour moi, c'est le final en rien de tout. Je suis en mode guerrière, je lâche rien. Au fond de moi, je sais que je peux gagner Top Chef. C'est hors de question que je parte d'ici sans le titre de gagnant Top Chef. Cabillaud, c'est quelque chose qui est assez fade, voilà. Donc il faut donner le goût, quelque chose qui claque en bouche. Une seule bouchée, c'est une belle épreuve. C'est vraiment un moyen de sortir le goût. L'essentiel, c'est le goût. Je vais partir sur cabillaud poché, laqué au jus d'herbe, avec un petit sauce curry verte, un petit spaghetti pomme de terre. Ensuite, j'ai fait les petits ravioles de pommes. Je vais farcir avec un petit tartare de cabillaud, un petit peu de caviar. Donc, j'ai choisi de cuire le cabillaud dans une huile aromatisée avec des citrons, un petit peu d'herbe, un petit peu d'huile. Donc, je plonge mes petits morceaux de cabillaud dans l'huile. Le froid de le cabillaud, il va baisser la température de l'huile un petit peu. Comme ça, on a le chair de poisson, il reste bien ferme et bien moelleux et il n'est pas du tout sec. Pour moi, c'est vraiment la meilleure technique pour cuire le poisson. Le poisson est juste parfaitement cuit. Ensuite, je laque avec le jus d'herbe. Voilà, ça va donner encore une claque en bouche qui est juste extrêmement frais. Et je pars sur le petit raviol qui va donner ce côté un petit peu croquante, acidulé. Voilà, j'ai fait le petit raviol du pomme que je cuis dans un gastrique cidre. Je mets à l'intérieur d'un tartare de poisson, comme ça on a le poisson en deux cuissons. Et le caviar est là juste pour donner ce côté iodé, salé dans le tartare. Faire une assiette dans une seule bouchée, c'est vraiment un moyen de sortir le goût. Il faut bien doser sur les cuillères ce qu'on a envie de montrer. On prend sur tous les goûts purs de ce qu'on a fait, quoi. Une seule bouchée pour convaincre que je mérite ma place ici, c'est extrêmement dur. Geoffrey, Mathieu, dernière minute. Je rappelle que seule Hélène Darroze va déguster. C'est peut-être les dernières finitions de Top Chef. Allez, c'est terminé dans 5, 4, 3, 2, 1, top! Pour cette dernière chance exceptionnelle, seule Hélène Darroze va juger les plats des candidats en ne goûtant qu'une cuillère. Face à Geoffrey et Mathieu, elle va déguster les yeux bandés et devra prendre sa décision totalement à l'aveugle. L'enjeu est de taille car l'un des deux candidats quittera le concours ce soir. L'autre intégrera la brigade d'Hélène Darroze. Hélène, j'ai ici le bandeau. Je sais que c'est pas forcément le meilleur moment du concours pour vous. Voilà. Je me sens vraiment pas bien, quoi. Je me sens pas bien. Déguster à l'aveugle, c'est déjà une très lourde responsabilité. Pour moi, ce moment-là, il est dramatique. Voici donc la première bouchée. Je suis très stressé parce que je joue ma place sur une bouchée, une seule.
C'est le moment le plus angoissant que j'ai connu dans les cuisines de Top Chef. C'est une dégustation particulière, hein, qui est effectivement sans l'appui du visuel. Qu'est-ce que vous avez aimé et moins aimé dans cette bouchée, Hélène? C'est vraiment très très difficile, j'aimerais bien avoir une deuxième. Ce que je retiendrai vraiment de cette bouchée, c'est cette cuisson assez maîtrisée du poisson et cette justesse des assaisonnements. Ça c'est quelque chose qui pour moi domine la dégustation. D'accord. Et s'il y avait des réserves? C'était pas aussi fort en goût que je l'aurais voulu. Mais bon, c'était quand même une bouchée réussie, on va dire. C'est chouette d'entendre que ma cuisson était juste, mon assaisonnement était juste, mes équilibres aussi. Donc voilà, j'essaie de me rassurer en me disant que je peux passer, mais peut-être que Mathieu a pris plus de risques que moi. On va voir. Nous allons maintenant passer, Hélène, à la deuxième bouchée. Dans une seule bouchée, ça peut être soit mon ticket pour rentrer chez moi, ou soit ça peut être ma place dans le Concorde. C'est juste horrible. Le temps de dégustation, c'est tellement long. Réaction sur cette bouchée, Hélène? Elle est très bonne. C'était une dégustation très harmonieuse, très juste au niveau des assaisonnements. Mon seul bémol sur cette cuillère, c'est que j'ai senti la garniture qui était excellente, hein, mais voilà, j'ai presque pas senti le cabillaud. Ça manque un petit peu le goût de poisson. Je me demande est-ce que c'est ma faute parce que j'avais pas mis assez sur les cuillères. Ouais, je suis pas 100% sûr, mais j'en vois le goût, j'en vois de lourd. Maintenant, c'est la rose de prendre la décision. Je vais vous laisser réfléchir, Hélène. Vous me direz quand votre décision est prise. Pour moi, à ce moment-là, c'est juste une torture. Je suis la seule à juger, quoi, et c'est une lourde responsabilité. D'autant plus lourde qu'il y a mon candidat en face et que je peux l'éliminer et que c'est un candidat avec qui j'ai beaucoup d'affect. Et pour moi, c'est terrible. C'est très difficile, quoi. Les deux cuillères, les deux bouchées, étaient très bonnes l'une et l'autre. La chef d'arrose n'arrive pas à se décider. C'est cruel parce que les minutes deviennent des heures, donc j'attends avec impatience le verdict. On ne peut pas t'aider, Hélène. Ouais, je sais, mais bon, sincèrement, c'est une situation... Tu nous fais souffrir, là. Attendez, là, juste 30 secondes, laissez-moi juste... Je sais pas si j'aimerais bien être plus à sa place à elle ou à ma place à moi, mais c'est flippant. Ok. Voilà. Hélène, quelle bouchée vous gardez et vous qualifiez? Les deux bouchées étaient réussies, il n'y a pas de problème. Mais bon, j'ai toujours privilégié le goût et je vais continuer dans cette politique-là. Donc je vais prendre celle qui m'a le plus régalé. Et c'était la bouchée numéro 2. Qui a fait cette deuxième bouchée? C'est Mathieu qui réalise cette deuxième bouchée et qui se qualifie. C'était très parfumé, c'était très équilibré, il y avait un jeu de texture un peu plus intéressant que sur le premier. Merci. Je sens extrêmement soulagé. Ça veut dire que je suis toujours dans le concours. Je me bats pour y aller jusqu'au bout de la finale. Je suis là pour ça, je suis là pour gagner. Alors, là, on va faire quelque chose d'un peu particulier, puisque vous allez bien sûr passer de la brigade jaune à la brigade rouge. Je vais demander à Geoffrey symboliquement de donner ses manchons de couleur à Mathieu. Michel Saran, Mathieu reste dans le concours, mais plus chez vous. Peu importe. Je sais qu'avec Hélène, ça marchera. Et puis, la porte sera toujours ouverte. Merci chef, j'ai passé un excellent moment avec vous. Et je vous remercie vraiment parce que j'ai changé énormément grâce à vous. Merci. 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 Mathieu, je vous laisse intégrer la brigade d'Hélène Darroze. Je suis sûr qu'elle saura vous accueillir comme elle le fait si bien.
Hélène Darroze, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Maintenant, pour moi, c'est mon brigade, c'est là ma place. La compétition de Geoffrey s'arrête ce soir. Un très très beau parcours. Et vous le voyez, Geoffrey, Hélène est très touchée. J'ai presque l'impression qu'elle est plus touchée que vous. Le départ de Geoffrey, c'est pas évident pour vous. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut vous laisser me remettre là parce que c'est un peu difficile, quoi. Donc. C'est compliqué. Ouais. Je le vis un peu comme si je mettais un poignard dans le dos à un de mes enfants, parce que c'est vrai que j'ai porté Geoffrey jusqu'à présent. C'est probablement le candidat avec lequel j'avais le plus de connexion depuis le début de mon histoire de Top Chef. Et là, j'ai vraiment l'impression de l'amener sous la guillotine. Et pour moi, c'est terrible. Mais bon, voilà, on a fait un super parcours, Geoffrey, c'était super. Merci, chef. Je me sens coupable, j'ai les sanglots dans la voix, je lutte avec mes émotions et il n'y a rien qui sort, je ne peux pas parler. C'est un coup dur, mais on s'en remettra. Geoffrey, vous le voyez, hein, Hélène a du mal à s'exprimer, elle est très touchée. Je suis aussi touché que vous, chef. En tout cas, un grand merci, c'est vraiment du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous m'avez donné. Geoffrey, merci d'avoir été avec nous et je suis sûr que vous allez aller très très loin. Bravo Geoffrey. Merci pour tout, chef. Vraiment du fond. Merci. C'est un sentiment qui se mélange, c'est un sentiment de tristesse parce que Top Chef, ça s'arrête maintenant. Et content de avoir pu partager énormément avec la chef Darroze. Pour moi, c'est vraiment des moments inoubliables. D'avoir pu côtoyer des grands chefs comme ça, c'est un honneur pour moi d'avoir pu proposer ma cuisine. Et c'est immense. Je ressors de Top Chef, grandi, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Donc je pars sans aucun regret. La semaine prochaine, c'est le grand retour de l'épreuve culte de Top Chef, la guerre des restos. Ouvrir un restaurant, c'est le rêve de chaque cuisinier. Et la guerre des restos, c'est l'épreuve que les candidats attendent tous. Mais c'est aussi une des plus dures. C'est la guerre des restos, c'est parti! En 48 heures, les candidats vont devoir créer un restaurant de A à Z. Concept, décoration et menu, tout sera à faire. Il y a quand même du taf, quoi. Il faut y aller. C'est un défi énorme et très révélateur. Qui ose prendre des risques? Qui est créatif? Qui a les épaules pour gérer la pression? C'est là qu'on va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Allez, on lâche rien. On est loin là, mais ça peut marcher. Chaque année, lors de la guerre des restos, les candidats se surpassent. C'est sympa cette idée de scooter là. Et chaque année, ils arrivent à nous surprendre avec des concepts toujours plus étonnants. C'est génial et les gens adorent ça. Alors on a hâte de découvrir ce que les candidats ont prévu, cette fois, pour nous en mettre plein la vue et nous régaler. Alors, qui remportera la guerre des restos? Est-ce qu'on va ouvrir? Oui! Ouais! On passe ou pas? On passe! Et quel candidat sera finalement éliminé du concours?